Direction la province du Luxembourg pour une nouvelle épreuve chocolatée. Cette fois, nos 9 rescapés ont rendez-vous dans un restaurant gastronomique, la Table de Manon. Et ce n'est pas un candidat par équipe qui va être éliminé, mais bien une des 3 équipes. Dans la team bleue de Victoire Finaz, on retrouve Elisabetta, Steve et Tom. Chez les jaunes, Pierre Marcolini continue le concours avec Thomas, Roman et Loïc. Et enfin, dans l'équipe de Jean-Philippe Darcy, Yasushi, Romain et Louise défendent la couleur rouge. Cette épreuve-ci, une équipe va être éliminée. J'ai pas trop envie d'y penser pour le moment. Il faut donner tout le maximum, ça c'est sûr. Il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles, qu'on se remonte les manches. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Manon, merci de nous recevoir dans ce magnifique restaurant. Avec plaisir. Manon Schenk, c'est l'étoile montante de la cuisine gastronomique. Alsacienne de naissance, cette amoureuse des saveurs a puisé ses connaissances dans ses voyages. Elle a ensuite décidé de poser ses valises dans la plus petite ville du monde, Durbuy. J'ai travaillé forcément en Alsace quelques années, puis je suis partie au Luxembourg. Et après, l'envie de voir autre chose. Je suis partie 5 ans en Bretagne. C'est là que j'ai rencontré mon associé, qui lui était belge. C'est comme ça que c'est parti. On a décidé de venir s'installer en Belgique. Un succès immédiat en 2016 et depuis elle a connu une véritable consécration avec le titre de Lady Chef l'année dernière et une première étoile au guide Michelin. C'est vrai que c'était toujours un peu un objectif pour moi d'avoir un restaurant et une étoile Michelin. En être arrivé à peine 30 ans, c'est une énorme satisfaction personnelle. C'est donc une sommité de la gastronomie qui a imaginé l'épreuve du jour. Et le défi de la chef compte bien être à la hauteur de sa réputation étoilée. Alors je vous ai préparé ma spécialité. C'est un plat que je sers depuis de nombreuses années au restaurant. Notre spécialité principale, ça va être le homard. Homard breton de préférence. On a un menu en 6 services, uniquement autour de ce magnifique produit. Le but du jeu pour vous, ça va être de créer une praline qui s'accommodera au mieux avec ce plat. Libre à vous d'utiliser les ingrédients que vous découvrez à l'intérieur ou alors les ingrédients qui se marieront au mieux. Là, le challenge, c'est de faire une praline salée qui soit bonne, gourmande, avec des éléments sucrés aussi et qui se marie bien avec le plat. Ça me paraît vraiment pas facile. Moi, ça me parle énormément. Je suis cuisinier de formation, j'ai travaillé dans des étoilés. Je sens que ça va être une épreuve pour moi, là. Vous allez donc réaliser un bonbon chocolaté qui va prolonger la spécialité de Manon. On vous demande aussi de réaliser le présentoir. Cerise sur le homard, la praline plébiscitée rejoindra la carte du restaurant étoilé de Manon. Ce serait donc une première consécration qui rime désormais avec pression. C'est une épreuve capitale. En effet, Manon Schenk choisira une seule équipe gagnante. Pour les 2 autres équipes, ce sera un impitoyable face-à-face, dont l'équipe perdante sera définitivement éliminée. Cela signifie que Victoire, Pierre ou Jean-Philippe perdra l'intégralité de son équipe. La pression est donc à tous les étages. C'est le moment maintenant de découvrir le plat de Manon, de prendre des notes pour préparer au mieux votre travail. Bonne chance à tous. Pas de temps à perdre. Il est l'heure de passer à table pour nos 3 équipes. Elles ont chacune 10 minutes pour s'imprégner du plat gastronomique et reconnaître un maximum d'ingrédients. Ouh, ça a l'air pas mal. Hein. Merci. Sympa, hein? Ça ressemble à une tasse, ça ressemble à un café. Et puis sur le dessus de cette tasse, il y a un petit biscuit comme ça, avec du poisson, du homard à première vue. Je trouve ça très sympa, le petit finger comme ça sur le dessus. Donc j'ai hâte de goûter. Bon, ben, j'attaque la mousse. D'abord le mousse. Ah, c'est un espuma. Oh, incroyable. Mmh. On va aller voir au fond s'il y a C'est quelque un chose. peu comme un café. Ouais, il y a quelque chose. En fait, vraiment, c'est un café salé. Directement, j'essaie d'analyser tous les goûts, mais très vite, je reconnais presque tout. On a une bise de homard avec des morceaux de homard dans le fond. Il y a des petits morceaux de pommes de terre en dés. Il y avait des graines de sarrasin grillées et un espuma de café par-dessus. Donc en fait, la liaison entre le salé de la bisque et l'amertume du café était parfaite. Moi, je note tous les ingrédients, hein, tout ce que je ressens. Bisque, café, écume. Ça, on peut partir sur un style Le café ganache, mousse, ganache marshmallow, là, pour vraiment avoir ce côté un peu mousse. Chez les rouges de Jean-Philippe Darcy, Romain, l'indomptable chocolatier, a déjà plein d'idées. Du côté des jaunes de Pierre Marcolini, par contre, la jeune Romane ne semble pas savoir par où commencer. On y va. J'étais pas très à l'aise sur cette épreuve parce que je suis pas forte en cuisine. Je reconnais très peu de choses.
exactement. Comme une émulsion café, comme ça un ouais. peu. Pour le coup, Il y a du crabe ou du homard. Du homard. Du homard. Moi, c'était la première fois que je mangeais du homard de ma vie, donc... À 25 ans, Romane est une prodige du chocolat, une passion qu'elle n'a découverte que récemment. Auparavant, de son propre aveu, Romane n'entretenait pas une relation fusionnelle avec l'école. Mon parcours scolaire, ça s'est très mal passé. J'avais vraiment pas confiance en moi. Après mes secondaires, j'ai mis longtemps à savoir ce que je voulais faire. J'ai d'abord voyagé autour du monde, en Australie, en Indonésie et aux Fidji, avec mon sac à dos toute seule. Je suis rentrée de ce voyage, j'étais changée. Ça a vraiment été un tournant dans ma vie. Et c'est en rentrant que je me suis dirigée vers la chocolaterie. J'ai toujours été gourmande, j'ai adoré le chocolat. C'était un peu une évidence. L'épreuve du jour est donc un véritable défi pour Romane. Heureusement, elle peut compter sur le palais expérimenté de Thomas. Je pense que ça peut être sympa de partir sur une praline qui accompagne vraiment Le plat. le plat. Ouais. Aller vers une praline qui apporte un petit kick, en fait, tu vois. Peut-être un gel huître kiwi, comme ça. Une praline à l'huître. Sur ce coup-là, on ne pourra pas reprocher à Thomas de manquer d'audace. Je me dis pourquoi pas, parce que voilà, on vit dans une époque où on teste beaucoup de choses et donc j'ai déjà fait une praline à base de purée de tomates et de piment d'Espelette, par exemple. Voilà, c'était juste pour un délire comme ça, sans plus. Là, on va devoir vraiment convaincre une chef étoilée, donc ça va être un tout autre challenge. On part là-dessus. Allez, on va voir. Espérons pour eux que leurs choix seront payants. Prenons des nouvelles des Bleus, les poulains de notre chocologue, Victoire Finaz. Quelle stratégie vont-ils adopter pour faire la différence ? Cette association est C'est bon, succulente. mais, pour trouver une praline qui marie bien avec ça. Mais on a déjà les saveurs. On a quand même la saveurie café. Je trouve ça très iodé, par contre. On pourrait faire quelque chose de Il faut citronné. faire quelque chose que ça va contraster un peu le iodé du plat. Ouais. Oui, voilà. Donc avec Style un nettoyage. une fraîcheur, peut-être qu'on met une fraîcheur. Mais le citron, je pense que c'est pas mal parce que ça va bien le se citron marier. ou Non, mais l'agrume, quoi. Kalamanski ou. Ouais. On décide de ne pas partir sur une praline qui goûtera le homard. On décide de partir sur quelque chose qui sera un petit peu plus frais, un petit peu plus agréable en bouche pour terminer justement et pour adoucir cette bisque qui est quand même assez relevée. C'est une chef étoilée, donc elle s'attend à quelque chose de vraiment top. La dégustation est à présent terminée. Nos candidats vont passer à l'action avec un seul objectif, surprendre la chef étoilée Manon Schenk. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont mettre ces goûts en avant. Ils les ont tous bien découverts et transformer ça en praline chocolatée, c'est un beau challenge et vraiment hâte de découvrir ce qu'ils vont faire. Nos 3 équipes sont de retour dans les ateliers des étoiles du chocolat belge. C'est à leur chef qu'ils vont présenter leurs idées. La tension est palpable car à la fin de cette épreuve, une équipe sera éliminée. Et vu le niveau d'exigence de Manon Schenk, ce sera l'excellence ou rien. Allez, commençons avec les Bleus de Victoire Finaz. Durant toute la dégustation, on a vraiment senti ce goût iodé, etc. Et donc, on aimerait apporter un petit côté très iodé. Hein. Ils ont pas mal de pression, je pense, quand ils me font le brief. Ils savent aussi que moi j'aime le chocolat et donc ils savent qu'ils peuvent pas mettre n'importe quoi dedans. Donc ça m'amuse pas de voir une ganache au homard ou quelque chose qui sent le poisson, ça c'est clair et je pense qu'ils le savent. On s'est dit de partir peut-être sur l'algue. Ça c'est intéressant parce que j'ai déjà dégusté des chocolats à l'algue. Oui, ça donne des notes ce serait subtiles. ça en fait. Ouais. Victoire en matière de goût nous a vraiment donné des indications très intéressantes. Le goût complémentaire du citron pour apporter peut-être une fraîcheur à la fin de son plat, je trouve que c'est assez sympa. Il ne faut pas que ce soit trop fort, il ne faut pas que ce soit trop doux. Moi, ce dont j'ai peur avec le café, c'est vraiment le côté amertume, âpre. En matière d'association de goût, elle nous a été ultra précieuse. Ok, et donc du coup, en termes de présentation de plat, vous allez faire quoi? On va reprendre un peu les textures et les couleurs qu'il y a dans son restaurant. Tout vers l'étendue dorée, des pierres. On a décidé de faire aussi un corail. Attends, ça vient d'où ce corail? Voilà. Mais en fait, de sa vaisselle, on est parti sur sa vaisselle, donc tu peux peut-être prendre, hein, comme ça on va peut-être montrer directement avec toi. Regarde. Voilà, tu vois? En fait, toute sa vaisselle, c'est texturé comme ça, un peu aspect, un peu corail, etc. Tu vois?
Et donc notre idée aurait été de mouler en gélatine ce corail-là. Et la praline serait déposée sur le haut de ce corail. La praline qui va être sur les tons. On n'a pas encore vraiment décidé la coloration de la praline. On va faire comme une style un peu algue en fait. Oui, un effet un peu algue. Un peu fait algue. Et alors elle est très spécialisée dans le homard, mais on ne voulait pas tomber dans ce travers de dire on va faire une pince de homard ou on va faire un homard. Et tu penses pas que les autres ils vont jouer le homard justement pour être vraiment originaux et pour mais au moins gagner. On va être différent. C'est aussi quelque chose un peu plus différent. Particulier. Ouais. J'ai un peu peur parce que j'ai le sentiment que ça part dans tous les sens et que chacun y va un peu de son idée et je comprends pas bien ce qu'il cherche à faire. J'arrive pas à visualiser la praline. Bon, il va falloir recadrer tout ça, au risque de voir les bleus disparaître du concours. Passons chez les jaunes de Pierre Marcolini. Comment va-t-il accueillir l'idée de la praline aux huîtres? Vous avez déjà imaginé un petit peu sur quoi vous voulez partir? Alors, dans l'idée, on imaginait peut-être faire une gelée d'huîtres à l'intérieur, d'huîtres et de kiwi. Oula, on a déjà vu Pierre Marcolini plus enthousiaste. J'avais le sentiment qu'on était plutôt dans une rupture très forte de ce que le chef avait préparé. Ce qui est demandé, c'est la suite du plat. C'est pas de copier ce que le chef a fait, c'est de dire, quand on a terminé ce plat, qu'est-ce qui peut l'accompagner? Il y a des grands classiques dans le monde de la cuisine, homard et vanille. Ça va amener de la rondeur, ça va amener vraiment de la suavité. Je trouve ça tout à fait raccord, comme il l'explique. Je l'ai déjà en bouche et je suis déjà en train de me dire, tiens, c'est vrai que ça pourrait fonctionner. Si on veut amener une petite pointe d'acidité, moi je pense à un truc qui est moins connu, mais ça s'appelle du calamansi, un vinaigre de calamansi, tu vois, vanille, vinaigre de calamansi. Salive déjà. Voilà, tu vois, on peut peut-être travailler sur un praliné noisette du Piémont, une noisette qui est vraiment très riche. Et pour contrebalancer l'idée du ras el hanout, on va partir sur autre chose. On va partir du côté de l'Inde. J'ai découvert une épice qui s'appelle le vadouvan, qui est un mélange en fin de compte de curry. Et vous allez voir, ça peut la surprendre. Est-ce que ça vous parle ou bien vous me dites, Pierre, t'as fumé un joint, c'est bon, rentre à la maison. Non, à fond, c'est... Non, je crois que ça va être une... Je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment bien accompagner le plat, ouais. Sur le papier, ça me paraît très bon. Après, c'est vrai que j'ai jamais fait ce genre de praline aussi exotique, avec des goûts aussi recherchés, on va dire. Je me dis que si le chef nous le propose, c'est que ça peut bien fonctionner. Mais je me demande quand même bien ce que ça pourra donner. La barre est haute. Le chef, en nous proposant ce genre de produit, se doute que l'équilibre va être très très important à la praline. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Mais je suis sûr qu'on va y arriver. Les huîtres vont donc rester dans leur parc. Espérons que l'idée de Pierre Marcolini va convaincre Manon Schenk. On termine avec les rouges de Jean-Philippe Darcy. Le chef va-t-il soutenir les idées de son équipe? Et le sarrasin était dans quoi? Alors il était dans la bisque, dans la tasse. C'était croustillant. Je pense qu'il y en avait aussi sur le biscuit. Et il y avait aussi de l'algue dans le biscuit, je pense. C'est très compliqué de faire une épreuve sans avoir pu donner son avis avant, puisque je n'ai pas goûté le plat. Voilà, je ne sais rien finalement et je dois leur faire confiance. Vous voulez partir sur quoi en fait? Moi j'ai vraiment bien aimé le côté cappuccino. D'accord. J'ai pensé pourquoi pas peut-être créer un chocolat cappuccino. Parfait, oui. Vraiment un bean to bar, pas trop sucré, vraiment avec un goût léger de café pour que ça fasse effet cappuccino en bouche. Avec peut-être un intérieur bisque de homard, pourquoi pas un petit praliné sarrasin. Et terminer avec une petite tuile croustillante sarrasin sur le dessus de la praline. C'est un très beau programme, ça. Sympa. Ouais. Ils ont pris le parti de refaire le plat en praline quasiment, puisqu'ils vont travailler les éléments du plat, le homard, le café, le sarrasin. C'est une prise de risque énorme, évidemment, parce que faire du homard dans une praline, c'est très compliqué. Mais si c'est bien travaillé et que c'est bien exécuté, je pense que ça peut payer au final. L'équipe rouge est donc la seule à envisager d'intégrer du homard directement dans sa praline. C'est risqué, c'est audacieux, et si c'est bien exécuté, ça pourrait leur permettre de tutoyer les étoiles, du chocolat bien sûr. Vous avez des idées pour le présentoir? Alors moi j'ai bien aimé la déco. On a bien analysé la déco. Le homard était présent partout, donc clairement je pense que le homard doit se retrouver. On peut partir sur des pinces de homard. D'accord. Et puis du coup la déco qui était sympa, c'était des petites, un peu comme des petites pétales dorées, argentées, c'était sympa. Peut-être rappeler aussi l'étoile du Michelin pour faire un petit clin d'œil à Manon. Oui, c'est ça, on fait le fleur centrale, ça signifie de Michelin, oui. L'étoile Michelin, Super, ça me semble pas mal, je vous fais confiance pour ça, allez-y. On aimerait vraiment présenter une pièce qui pourrait se retrouver sur le mobilier de son restaurant et que ce soit pas choquant. Donc là on l'a pensé, mais maintenant il va falloir qu'on l'exécute et alors là on verra bien ce que ça donne.
nos 3 équipes vont entrer dans le vif de la fabrication, avec en tête le fait qu'ils ne présenteront pas directement leur création à la chef Manon Schenk. Non, cette lourde tâche revient à nos 3 ambassadeurs. L'inimitable David Jean Motte chez les Bleus, la sublime Joëlle Scorils pour les Jaunes et la pétillante Livia Dushkov chez les Rouges. Bonjour Livia. Comment vont les futurs gagnants? Livia a un rôle très important dans cette épreuve parce que c'est elle qui va devoir présenter vos créations à Manon. Ça ne me stresse pas parce que bah oui, je suis une blablateuse quoi, j'aime bien parler. J'ai été plusieurs fois déléguée commerciale et je pense oui que j'ai assez la tchatch à l'italienne pour vendre tout ça. Regardez qui vient d'arriver. Coucou, de nouveau moi, comment allez-vous? C'est une horrible pression de savoir que même si le travail est merveilleux de la part des candidats, je risque de tous aborder parce que je vends mal leur exploit pralinier. Bonjour. Vous allez bien, les chéris? On a encore bien travaillé. David, j'aimerais que tu sois très attentif. Je vais être très attentif, Victoire, parce que si je veux aller avec eux au Japon. Mais uniquement si l'équipe bleue se qualifie pour la suite, c'est-à-dire si David se révèle un ambassadeur hors pair. Je veux présenter ça vraiment comme quand Steve Jobs a présenté son premier téléphone. Il faut que j'arrive à ça. Allez, courage, 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 on y va, vous. Bon, les rouges, on est prêts? Oui. Let's go. C'est parti. Les candidats ont 3 heures pour réaliser une praline et son présentoir. Dans chaque équipe, les chocolatiers se répartissent le travail. Chez les Bleus, Elisabetta s'occupe des éléments décoratifs. Tom, lui, lance les préparations pour la praline. Steve, enfin, réalise une gélatine. Elle servira de moule pour confectionner le présentoir imitation corail. La gélatine prend? Mais écoute, là je suis en train, donc j'ai mis de l'eau, du sucre et de la gélatine. Donc c'est vraiment un moule qui va être à l'état liquide au départ, pour épouser vraiment toutes les formes. Parce que là il y a plein de détails en fait. Oui. On aimerait retrouver justement ce détail sur la préparation. Tu vois, donc là j'en vais en mettre un tout petit peu dans le fond. Je vais le redéposer dessus. Et alors maintenant je vais venir couler la suite. Steve utilise la technique de la gélatine, qui est vraiment une technique maison. J'ai l'impression que c'est une recette de grand-mère que Steve nous met sur le plateau. Donc oui, je suis assez amusée par ça. Voyons ce qu'en pense l'ambassadeur de nos Bleus, lui-même bleu en cuisine. Ce sera la déco, la déco. Ah, mais je vais enlever le prix. Attends, je vais... Il y a un petit vas-y, je vais remettre ici. Voilà, comme ça va être plus propre, les chéris. Mais non, 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 David. Il y avait déjà... Voilà. Il veut décoller une étiquette et bouge malencontreusement le moule qui était en train de prendre dans la gélatine. Quand j'ai voulu tourner, j'ai senti qu'il y avait une matière en dessous. Et là, j'ai fait oh oh. Bon, j'espère que ça ira, parce qu'on avait déjà mis un petit peu de gélatine. Je vous laisse. Ne sachant pas ce qu'il allait advenir, on s'est dit, tant pis, on va laisser prendre et puis on verra au démoulage ce qui se passe ou pas. Et oui, il n'y a pas d'autre solution. En espérant que la gaffe de David n'ait pas ruiné les chances de réussite des Bleus. Voyons comment ça s'organise chez les Jaunes de Pierre Marcolini, qui a complètement revu la recette de son équipe. Thomas à la ganache et Roman au praliné noisette Vadouvant et Loïc au présentoir. Roman, comment ça se passe? Oui, alors ça se passe bien. Là, je suis en train de sabler mes noisettes. Ouf, t'as déjà mis le Vadouvant. Oui. Je pense que j'ai fait une bêtise. C'est la première fois que je faisais un praliné avec du Vadouvant ou même n'importe quelle épice. Je suis pas 100% sûre de ce que je fais. Tu le mets à ce moment-là? Oui, c'est ça. Tu le mets pas après? Non. Pourquoi? Pour bien développer les arômes qui... Ça, c'est une brillante idée, ça. Ah, c'est superbe. Ah, ok, c'est ce qu'il fallait faire. Ah oui, oui, oui. J'ai eu peur. J'ai bien respecté les étapes, ça me donne un boost de confiance, je suis contente. Je suis prête à tout défoncer et à partir à fond sur cette épreuve. Qui va s'occuper de la ganache? La ganache, c'est Thomas qui va la faire tout à l'heure. Ok. Thomas, pour la ganache, je t'ai ramené un petit truc. À un moment donné, dans cette compétition, on va arriver à devoir montrer que c'est très très bien l'apparat, c'est bien le regard, mais l'essentiel, elle se passe dans la dégustation et dans l'émotion. Et là, j'ai une petite botte secrète. Regarde ton coach, ce qu'il t'a ramené. Attends, sens-moi ça. Waouh. Tu vois? Ah oui, c'est génial. Alors, c'est vanille Tahiti, bleu, très grasse. Et ça, je pense que si tu mélanges ça avec la vanille Madagascar, tu vois, full vanille. Ça va vraiment apporter... Full vanille, avec une note un tout petit peu fumée. Ça va vraiment rappeler la rondeur du plat. Ah oui, non, c'est génial. J'ai déjà faim.
Porte la vanille bleue, c'est waouh. Ça sent, c'est super bon, c'est super joli. Enfin, c'est totalement autre chose, c'est absolument merveilleux à travailler comme produit. Alors, je t'en ai pas mis 50 parce que ça s'appelle le caviar du chocolatier. Ok. Donc, tu grattes bien, s'il te plaît. Ça va, tu grattes bien? Ok, super. Chez les rouges, ça turbine, sous la houlette d'un Jean-Philippe Darcy au taquet. Allez les rouges, on y va. Allez, allez. Tout donner, hein, ça nous les best. Ouais, c'est nous les bestes. Ça va? Ça va déchirer. On va leur montrer de quel bon on se chauffe. Yes. Yasushi pulvérise les moules des pralines pendant que Romain s'occupe du présentoir, une cagette à homard 100% chocolat. Quant à Louise, elle démoule des coquillages et des pinces de homard pour la déco. Bref, tout a l'air de rouler. Rien n'a été oublié. Sauf peut-être l'élément central. Bon, bah, en fait, moi, comme on parle praline, j'attends de voir une praline et je vois pas de praline du tout. Je vois là une cagette, je vois des pinces de crabe. Ça me fait pas peur, mais ça me surprend. Yasushi, qu'est-ce qui se passe? En train de j'ai donc pisté les premières couches et puis maintenant je vais. Ça, c'est juste pour la couleur? Oui, pour la couleur, oui. Ouais. Et avec des petits cure-dents. Il va faire un contour. Il enlève la couleur de manière à ce qu'après on voit la couleur de fond. Oui. D'accord. C'est de la joaillerie, Voilà. quoi. Oui, tout à fait. C'est presque ça. C'est de la praline de compétition. Ah, bah, Voilà. heureusement. Et moi, je t'avoue que chocolat homard, ça m'inquiète. On va goûter. Je vais découvrir comme toi. Ah, bah, tant mieux. Mais j'ai totale confiance en l'équipe. Tu goûteras avant, comme ça, si je vois que t'as une drôle de tête, Je veux bien faire le cobaye, il n'y a pas de problème. D'accord. Manon, c'est qui tout double en fait. Soit elle se dit waouh, ils ont imité mon plat et quelle audace d'essayer du homard, ou alors elle se dit bah, dans un repas, le dessert ne doit pas être une imitation du plat. Pas parce que vous mangez du bœuf que tout d'un coup, dans le dessert, il ne se retrouve pas du bœuf. Donc ça me fait peur parce que je ne sais pas du tout comment Manon va réagir. Tous les cuisiniers ont leur petit brin de folie. Hein. Je pense que c'est ça qui fait l'âme d'un chef, c'est vraiment son caractère. Je pense que là, ici, on peut très clairement se lancer dans un risque. Et je pense que même que c'est le risque qui payera. Ne traînez pas, il reste 2 heures maintenant, donc on y va, on continue. Hein. Oui. On garde le rythme. Oui. Je veux un oui plus franc. Regarde le rythme. Ouais. Qui va gagner? Les rouges. Si chez les rouges, l'équipe avance en toute confiance, chez les bleus, par contre, c'est le doute qui règne en maître. Ah, Victoire, regarde. Ouais, là, vous faites le décor Ouais, de la praline. de la praline. En fait, on voudrait arriver à refaire cet aspect d'algue sur le haut de la praline. Et après, la seule question qu'on s'est posée, est-ce qu'on va faire bleu clair ou avec du vert? Tu nous donneras aussi ton Ouais, avis je t'avoue par que rapport... là, je sais pas. J'aimerais bien voir les essais. C'est pour ça. qu'on va faire plusieurs moules. Ok, super. On va faire plusieurs essais. Parce que c'est vrai que, tu sais, comme le visuel est important, si tu fais tout vert... Oui. Parce qu'il y a aussi l'arc qui va être vert. Voilà, c'est ça. Faut pas que ça fasse alien. Tu me rassures. On va voir, on va voir. J'ai aucune idée, évidemment, de ce que les deux autres équipes vont créer. Je sais pas s'ils vont jouer à fond le côté homard ou s'ils vont partir sur quelque chose de très différent. Mais j'ai la conviction que mon équipe devait faire une création que la chef doit s'approprier immédiatement. Quelque chose de fidèle à son univers et qu'elle puisse vraiment avoir ce coup de cœur. Pour convaincre la chef étoilée Manon Schenk, tout doit être impeccable. Voyons donc si la maladresse de David aura une incidence sur la suite de l'épreuve. Alors, cassé ou pas cassé? J'arrive. Ah non, hein. C'est même, je veux voir si j'ai fait une erreur ou pas. Oui, mais... Et je me mets à genoux. Si j'ai fait une erreur, je te promets, je me mets à genoux. J'y compte bien. Mais j'espère. Mon Dieu. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, surtout pas. Ah! C'est réussi. Ben, je ne sais pas. Ah, je sais pas. Victoire, t'en penses quoi? Dans les détails. C'est bon? Dites-moi que c'est réussi. Dites-moi que c'est réussi. Bah là, Victoire, là ça c'est va bon? pas du tout, là. Ça va pas du tout. Ah merde. Je le vois. Ici, là, ça n'a pas pris, ça Voilà. a glissé. Bravo. Ça, je suis désolé. J'ai promis. Hein. Ah ouais, non, mais là tu vois, ouais. Là, J'ai ça va promis. pas. Je m'excuse. Là, tout le truc est écrasé, Ouais, là. ouais, tout est écrasé. Regarde. J'ai promis. Oui, c'est écrasé. Je vois bien. Je vois bien. Bon. Ah, écoute, je pensais que c'était bon et en fait, fallait pas. il va falloir le refaire. Je suis triste parce que je me dis, merde, je suis en train de les pénaliser, mais c'est mon équipe. Et donc, ils ont dû recommencer ce moule. Regardez ça. Allez, sérieusement. David Jean en mode, allez, ça, de toute façon, il ne sert plus à rien. Donc, on laisse tomber. Bon, allez, on est reparti. On y va. Oh, je vous laisse. Oh.
À ce moment-là, je suis assez stressé et je pense que mon stress est communiqué aux autres collègues parce que ça prend du temps, que la gélatine fige, etc. Ça prend pas mal de temps. Donc on voit les heures tourner et on se dit on n'y arrivera pas. Dans un instant, vous verrez si la bourde de David mettra l'équipe bleue en danger. Chérie, faut jeter ça. Faut jeter tout de suite. Un stress également palpable chez les rouges où la déco avance mais sans la moindre praline à l'horizon. Les gars, faites tomber la pression, vous concentrez-vous sur ce que vous faites. Et chez les jaunes, on prend des risques en jouant les équilibristes. Dans 2 minutes, on arrête. Donc il faut mettre les pralines quelque part. Quelle équipe sera la grande gagnante de cette épreuve titanesque imaginée par Manon Schenk? Une chose est certaine, la chef étoilée ne sera pas déçue. Ça va être dur de faire un choix, je pense. Ne bougez pas, les étoiles du chocolat belge reviennent dans un instant. Les étoiles du chocolat belge, la suite. Nos équipes de chocolatiers encore en lice réalisent une épreuve hors norme. Une praline pour accompagner le plat signature de la chef étoilée Manon Schenk. Après avoir fait preuve de maladresse, David va tenter de se racheter auprès des bleus. Je m'excuse. Là, tout le truc est écrasé. là. Ouais, tout est écrasé. S'ils veulent rester dans la compétition, les rouges vont devoir mettre les bouchées doubles. Chez eux, toujours aucune praline à l'horizon. Et chez les jaunes, on est plutôt relax, à tel point que le chef Marcolini a l'air de trouver le temps long. Ça va? Normalement, ça devrait le faire. Ok, je te fais confiance. Ça va? Merci, chef. Range peut-être ceci aussi si tu veux. Oui, j'attends juste qu'ils prennent un peu, parce que les moules sont un peu... Ah oui, d'accord, donc là, ils sont calés. Ah, pas de souci, pas de souci. Mais après, ouais, je vais tous les rentrer. C'est bien, super. Et quand il s'ennuie, il picore par-ci par-là, en cachette. Je suis désolé, Pourquoi? je peux plus m'en empêcher. J'ai goûté. Et alors? Ça dit quoi? Ça dit des belles choses. Ça, c'est toute l'Inde qui est là. Ok. Ah, c'est magnifique. Et pour goûter, on peut aussi faire confiance à Joël, l'ambassadrice des jaunes. Alors? Tu vois, le Vadouvant qui vient derrière, un peu cette note un peu curry, un peu chaude, de massif. Incroyable. Ouais. C'est pas mal, hein? Le meilleur moyen, à mon avis, d'entrer dans le personnage de l'ambassadrice, c'est de me goinfrer de tout ce que je peux. Comme ça, bah, si j'ai vraiment tout bien goûté, je pourrais bien en parler, à mon avis. Je vais quand même je vais donner mon avis aussi sur le sel, d'accord? Ou ça va pas l'air bien. Ça va pas l'air bien. Ou ça va pas l'air bien. Padam. Ah, ça, c'est tout bon, ça. Oh là là. Est-ce qu'on peut vivre ensemble? Allez. Franchement, on s'installe tranquillement dans un petit espace à nous. Tu cuisines toute la journée, moi je fais rien. C'est bien ça, non? Ça me va. Et la dégustation continue avec la ganache aux 2 vanilles qu'on mélange avec le vinaigre de calamansi, ce fameux agrume originaire des Philippines. Alors, qu'en dit la goûteuse professionnelle? Ah, c'est bien. C'est bien d'avoir le dosage de la vanille comme ça, les deux. Et on a une note fumée qui arrive tout doucement à la fin. Mais comment est-ce qu'après, dans une seule bouchée, on parvient à détecter autant d'arômes? C'est pour ça qu'il faut que les goûts soient forts. Oui, c'est ça. C'est fou, la puissance des goûts. Tout est fort, tout est merveilleux. Et on se demande comment ça va matcher lorsque le produit sera fini, quoi. Et c'est superbe. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a quasiment pas de sucrosité, là. Non, c'est vraiment parfait. Vous allez mouler la ganache? On va la déposer. Je dis ça au hasard. Oui, je sais. J'avais compris. Leçon chez les jaunes, on dépose une ganache, on ne la moule pas. C'est une technique précise pour laisser reposer la préparation. Chez les rouges aussi, l'heure est à la dégustation du chocolat qui va servir de coque à la praline. Un chocolat infusé au café réalisé par Louise, la grande perfectionniste. Alors, verdict les amis? Je suis contente parce que le côté café est là sans qu'il soit trop présent. J'avais peur que ce soit trop mocha, tu vois, mais pas du tout. Moi, j'ai peur qu'on ne goûte pas assez, mais je me réjouis de voir dans l'ensemble, dans l'équilibre total de la praline. Et après, il y a un deuxième croustillant en café. Voilà. C'est ça. Il y a un autre élément qui a... L'important, c'est l'équilibre de tout. Mais par contre, c'est bien, il n'est pas très sucré, donc ça, c'est très bien. On dirait pas voir Romain, la cagette, elle avance. Ça avance bien. L'ambassadrice des rouges, Livia, a bien en tête tout le processus de création. Outre la praline qui s'accordera avec le plat étoilé de Manon Schenk, il faut que cette dernière soit présentable sur un support 100% chocolat, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile. Et donc, les petits détails qu'il a sur sa plaque, le relief qu'il a fait tout à l'heure, c'était lié au fond marin. Donc comme ça, tu sais que l'esprit, c'est le fond marin.
de la cagette. Le dessin sur la... C'est ça, Romain? Exactement. J'ai été attentive, j'ai pris mon petit carnet de notes, je sais que j'intègre plus en écrivant. Quand j'étais à l'université, je recopiais quasi tous les syllabes pour intégrer, donc c'est ce que j'ai fait quand Romain, Louise ou Yasushi me parlaient. Et ça, le cylindre, en vrai, c'est quoi? Donc ça, ce sera vraiment pour venir faire le pied de notre pièce. Donc lui, il fait le milieu, on va dire, et moi, je vais venir faire le bas. Ah, ça va être très haut? Ça va être porté, oui, par... Bon, je vais le recouper. Oui, mais c'est moi qui vais devoir le porter. Il va falloir faire attention. Ouais, faites quand même quelque chose de solide. Hein. Il va falloir aller doucement, très doucement. Si je trébuche, non. T'as toute la pression. Là. Je suis une Miss Catastrophe dans mes gestes. J'ai de la psychomotricité, moi, c'est pas une histoire d'amour. Et donc j'ai peur de trébucher en arrivant ou en posant le plat, de faire tomber des choses. Et donc oui, je me suis dit, ouais, c'est bien d'avoir une bonne mémoire pour présenter, mais d'un autre côté, si t'as rien à présenter parce que t'as tout fait tomber avant, c'est un peu la cata. Surtout qu'à la fin de cette épreuve, les deux équipes perdantes vont s'affronter en dernière chance. Alors restez concentrés, chère Livia. Du côté des Bleus, on a lancé les préparations de la praline. Tom s'occupe de la ganache au basilic, un choix particulièrement osé. Je suis assez sûr de ma basilic parce que ça donne de la fraîcheur à la praline, donc vraiment c'est super la combinaison avec le citron, le chocolat blanc, l'huile d'olive. Vous allez voir, c'est splendide. Le principal, c'est d'en être persuadé. Mais pour s'en assurer, il faudrait peut-être le faire goûter. Il y a Victor qui m'a dit que je pouvais venir goûter. Ah, oui. Tom, fais attention! Mais arrête-toi, hein. Je me suis déjà mis à genoux une fois, hein. Alors. Ok, donc ça c'est une ganache basilic avec l'huile d'olive. Faut pas manger tout, hein. J'en ai encore besoin pour la recette. Non, t'as vu le personnage. C'est délicieux. Merci. Ça fait plaisir. Et les chéris, c'est délicieux. C'est incroyable, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oh, et on va partir au Japon. Doucement, David. Seul le gagnant de la compétition partira au Japon. Il reste encore de nombreuses étapes à franchir. Et justement, Steve a besoin de votre avis sur sa tuile d'algues, tapioca et poudre de sarrasin. On y va. Je vais vous dire si vous avez réussi tout de suite ou pas. Oui. En fait, ce qu'il recherche, c'est d'offrir un goût un peu iodé. Iodé, hein. On est d'accord, iodé. Hein. Voilà. Iodé, l'iode. Je suis au stand, là. Hein. On est parti. On peut faire la moitié si tu veux. Hein. On est sur l'algue. Un côté un peu salin. Non. Pas pour moi. Pas pour mon palais. Chérie, il faut faire quelque chose. Il y a un côté, vous savez ce que ça me fait penser? À des trucs qu'on pour enfants, là, des cornflakes ou des trucs comme ça, recuits. J'ai l'habitude de manger des algues. L'algue, c'est un peu gélatineux, ça glisse. C'est croquant aussi, mais pas croquant comme si j'avais mis une biscotte dans le grille-pain. Ça n'allait pas. Ce que j'ai goûté là tout à l'heure, le basilic, c'était mais délicieux avec le chocolat blanc. Et ça, à côté, on n'est pas dans cette gamme-là. En fait, c'est le goût du croustillant. Et peut-être du tapioca, tu vois, qui prend le dessus. Peut-être. C'est la cuisson qui est merveilleuse. C'est vrai que je pense que le chip, ça cuit un petit peu trop fort. Et donc, on se remet en question, chacun, et moi le premier, de se dire, est-ce qu'on va mettre ces chips d'algues ou pas? Les chéris, il faut jeter ça. Faut jeter tout de suite. Faut surtout pas, même qu'on le voit, il faut jeter. Hop, allez. Ah non, il faut jeter. Non, mais il faut jeter. Il faut jeter, les chéris. Je vous assure que si ils décident encore maintenant, là, de rajouter l'algue, eh bien, je vous assure qu'ils vont perdre. Je suis stressé. Parce que je me dis que je vais pas aller au Japon. Allez. David, calme. Non, mais c'est sérieux. Hein. Sincèrement, les chéris. On avance et on voit. Faites un effort. Ouais. Faites un effort. Facile à dire, David, parce qu'après quasi 2 heures d'épreuve, les Bleus sont déjà un peu au bout du rouleau. Et pourtant, ils doivent revoir complètement leur copie. On recommence. Nous, on est là comme ah, ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que c'était vraiment une partie importante de notre idée. D'autant qu'il ne reste plus qu'1 heure au chrono. Chez les jaunes, il faut passer la 3e et un petit coup de main serait le bienvenu. Mais où est donc passé Joël, notre goûteuse professionnelle? Ma tête dedans. Je veux vivre là-dedans. Ah. Allez Joël, assez goûté. Votre team a besoin de vous. On t'a un peu faire. Je peux aider pour On un peut truc? assembler les galets. Ah, vraiment? Mais il faut prendre des gants, hein.
Moi, franchement, je fais tout ce qu'on me dit. Si je peux rendre service de quelque façon que ce soit, si vous avez un truc à faire à la maison, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis vraiment de bonne volonté, sincèrement. Et là, c'est un truc que j'ai jamais fait, ça m'amuse. Ah oui, donc simplement, on les assemble comme bien ça. Appuyer dessus. Ah, il faut appuyer. Le chocolat ressorte légèrement Faut pas qu'il y ait d'espace entre les deux. Mais ils n'ont pas tout à fait la même taille, c'est possible? Oh, je fais ça comme saucisse. C'est pas grave, on va les... Je suis nulle. Et j'attends longtemps? Au moins une demi-heure comme ça, sans bouger. Alors bien sûr. Alors oui, bien sûr, Romane. Tu m'as prise pour un jambon beurre. Merci beaucoup. Après avoir rassemblé les deux parties, il faut maintenant sculpter les galets pour leur donner une forme réaliste. Et là, il faut le coup de main du pro. Et alors ça se trie un peu, ça donne un peu un effet strié. Après, donc quand j'aurai plus de chocolat sur les doigts, on repasse. Et voilà, c'est quelque chose de, c'est beau, hein, de lisse, quoi. Donc oui, parce que le galet, c'est lisse, quoi, a priori. Oui, non, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui a été poli par la nature, mer, oui, c'est ça. le frottement, etc. Donc il faut quand même quelque chose de lisse. Sinon, on n'est pas sur un caillou brut, mais ça doit être quelque chose naturellement lisse, en effet. J'y vais. Corvée et pommes de terre. Mais ouais, c'est vraiment ça. J'aurais pu le faire pendant des journées entières, éplucher mes galets en chocolat. Là, je trouve ça sympa, je trouve ça agréable à faire. Tu sais, c'est comme les adultes qui font du coloriage. Moi, je crois que je suis faite pour éplucher des galets en chocolat. C'est parfait pour moi. C'est génial, tu fais ça bien. J'essaye, hein. Et moi, on m'a interdit de mettre la main à la pâte. Oui, non, mais c'est parce que tu es mauvais. Ah oui, ça doit être ça. Mais c'est vraiment ça. tu ne sais pas le faire. Mais non, mais Pierre... Alors si ça rigole chez les jaunes, c'est plus speed chez les rouges où l'expérimenté Yasushi vient de réaliser une première fournée de pralines pour valider la coque extérieure. Ça va aller comme ça, tu aimes? Ouais, sympa. Hein. C'est beau, hein. Ça brille. Ouais, c'est beau, hein. T'aimes bien, ouais? Ouais. Si vous aimez, c'est bien. Super, ouais, super. Ok, on y va, on lance. J'ai vu Yasushi montrer à Louise les petites coques de chocolat. Oui, mais c'est pas plein. C'est pas plein, c'est vraiment vide. Parce que comme je l'ai donc... vu sur sa main comme ça, je pensais que c'était plein. Non, en fait, c'est vraiment vide. C'est vraiment une fine couche de chocolat sur tout le moule, de manière à avoir vraiment une finesse de chocolat. Et dedans, il va mettre sa ganache à la bisque de homard. Et puis, dessus, il va mettre son petit croustillant au sarrasin, quinoa et café. On va démouler, voilà, et une couche de chocolat, évidemment, pour fermer l'ensemble. Et comme ça, tu as la praline avec les différentes étapes. D'accord, ok, ça va, maintenant j'ai compris. Et dans le timing, ils sont bons selon toi? C'est toujours chaud, tu sais bien, hein, on va voir. À un certain moment, à 1 heure de la fin, je me suis dit, oula, ça va commencer à être tendu. Ils ne s'en rendaient pas compte, en plus. Les amis, ne traînez pas, le temps passe vite, hein. Moi, vous commencez à me stresser, là. Jean-Philippe Darcy met un petit coup de pression sur son équipe. Et il a raison. Romain et Louise sont loin d'avoir terminé. Yasushi n'est pas non plus en avance. Il vient seulement de réaliser la base de leur praline. Chef? Oui. Goûtez un peu. Allez. Alors, chef, est-ce que ça le fait, ce croustillant de café, noisettes torréfiées, sarrasin, quinoa et sel de Guérande? Moi, c'est bon, dans l'équipe de la praline, je le vois bien, donc j'ai pas de problème avec ça. Ça va? Ok? Allez, continue. Merci. Oui. Et bam, validé par le chef. Prochaine mission pour Yasushi, l'audacieuse ganache chocolat blanc avec bisque de homard. C'est le premier roi que je vais faire de bisque de homard avec de chocolat. On verra. Une grande première pour laquelle il n'y a pas de plan B. Soit ça passe, soit ça casse, et les rouges quitteront le concours. Du côté de Romain, la cagette est enfin terminée. Il va maintenant pouvoir réaliser les fleurs en chocolat. Romain, à un moment donné, fait ses fameuses fleurs en chocolat avec de l'air, il pulvérise de l'air. Je peux tester. Ouais, clairement. Comment je vais la rater? J'ai mis la main à la pâte, j'ai essayé. J'ai pensé, franchement, je me suis dit, mon Dieu, je vais être dans le bêtisier, ça va être une catastrophe. Eh ben non, je suis assez douée, en fait. Ouais, c'est pas mal. Tu m'engages? Ouais, celle-là, on va la garder, on va la mettre dedans. Ça va être la fleur. Elle est belle! Fleur de la victoire. Romain et Louise, bien un peu une fois. Ouais, j'arrive. Ça, c'est le chocolat avec la bisque? Oui, chocolat au lait avec la bisque. Ah, voilà, la fameuse. Il y a des petites cure-dents, on va goûter si ça c'est le bon ou pas. Ouais, donc ça doit avoir le goût. Mais je pense que... Ça sent fort le poisson. Vous aimez la bisque déjà? J'adore le poisson, j'adore les crustacés, mais là, m'imaginer dans une praline, ça sent fort la mer, quoi. Ouais, mais il faut le goûter. Il faut qu'on le sente. Il faut le goûter, parce que j'ai eu le même sentiment que toi tout à l'heure, je l'ai goûté, et franchement, ça passe très bien. C'est vraiment agréable. En fait, c'est ni trop fort, ni trop peu au final. Moi, je suis pas persuadée. Après, c'est particulier, c'est sûr que c'est pas une praline qu'on a l'habitude de manger, c'est une praline de restaurant étoilé. Ça va être dégusté par une chef étoilée qui a un palais affiné et qui va se dire waouh. Waouh, j'ai vraiment le goût homard à mort. Enfin, pour moi, ça n'ira pas. Là, il y a Jean-Philippe qui me tempère en me disant non, mais quand tout sera ensemble, tu vas voir, ça va être bon. J'ai limite
pas envie de goûter. Et donc je me dis, si j'aime vraiment pas, comment le vendre après à Manon, ça va être compliqué. Pas facile. Parce que tu vas goûter l'élément seul. Tu vas voir tout à l'heure avec l'ensemble, tu vas le goûter et tu vas y croire. Et tu le vendras super bien, Lydia. Je te fais confiance. Ok. Je fais confiance et je laisse mon palais made in boridage tranquille. Bon, allez, on y va les rouges alors, hein. On y va, go. Livia n'est pas du tout convaincue. Mais la team de Jean-Philippe Darcy, elle n'a aucune hésitation. Elle a l'air un peu sceptique. C'est ça qui est encore plus intéressant, c'est de réussir à la charmer. Elle verra bien le résultat final et voilà, de toute façon, elle n'a pas le choix, elle doit nous faire confiance. Hein. À quelques minutes de la fin de l'épreuve, il est trop tard pour changer la recette surprenante de l'équipe des Rouges. Chez les Bleus, Steve a dû recommencer son moule, le premier ayant été cassé par David Jean-Motte. Cette fois-ci, ça fonctionne. Le présentoir en forme de corail est parfait. C'est top, Steve. Parfait, hein. Parfait. Impec. Steve, Oui. tu as besoin d'aide pour Tout ton va petit bien. corail? Oui, bas les pattes, David. Le présentoir doit encore être pulvérisé en blanc, mais surtout, il doit être manipulé avec précaution. All right. On est bon. Génial. Quel est le vrai, quel est le faux? Ah, on sait pas, on ne sait plus. Il faut pas On tarder mettra peut-être à une couche décorer après. le plat. Des suites. Et puis là, on va terminer le montage de la praline. Bien joué les Bleus, c'est à s'y méprendre. Mais attention, l'épreuve est loin d'être terminée. Est-ce que je peux essayer avec la poche à douille? Non, une non, fois, non, une, non. une fois. Tom, Non. une. Non. Allez, viens. une. Il faut savoir que Steve, il est enseignant. Donc, c'est lui le chef, dans le sens qui organise tout. Et moi, malheureusement, je suis un peu perturbateur dans leur équipe, mais sans le vouloir, parce que je veux bien faire. Allez, une. Et je me remets à genoux. Une. Steve a quand même dit que je pouvais quand même remplir 3 pralines. Tu vas me dire stop. Regarde que je vais bien faire ça. Oui, voilà. Et que Top, Steve, il c'est va bon. dire que je suis parfait. Voilà. Et Et c'est super bien fait, vraiment. c'est pas mal. Celle-là, un petit peu trop. Moi, un petit peu. Et donc, qu'est-ce que T'as vous envie avez... de- T'as envie de goûter? Je peux? Mais si tu remets dessus, non. Non, mais Comme ici, si je non, fais non, ça. non. Ah ouais, Comment? Comme ça? Ah, c'est très fruité. Ah, c'est très bon. C'est le gelé que j'ai fait réalisé avec du citron frais. Oui, c'est Donc, ça que le je jus de sens. citron. C'est ça qui pète J'ai tout. mis la purée de yuzu. Oui. Donc c'est vraiment un gelé Et agrume. c'est ça qui Et fait c'est- très fruité. Et ça donne un petit peps. Voilà. Et félicitations, Voilà. allez chérie, hein. Toi, je t'embête pas parce que tu vas encore m'envoyer chier. Hop, allez. Toi. Concentration maximale également chez les jaunes. Loïc et Roman assemblent le présentoir sous le regard bienveillant et expert de leur chef, Pierre Marcolini. Oui, c'est pas mal comme ça. Ça mène de la hauteur, tu vois. Oui, je touche pas, hein. Mais ça va le caler en même temps, tu vois. Oui, ça va. Donc tu le chauffes ici, là, et puis tu continues avec deux, trois petits galets. Oui, ici, à gauche, à droite. Qui vient se poser là. Tu tournes en même temps, mais il faut que ça finisse un peu en pointe, quoi, tu vois. Ça va? Beau collage, hein. Bien plat. Vous avez une demi-heure pour faire ça proprement. C'est largement assez. 30 minutes pendant lesquelles Joël doit trouver l'inspiration puisque c'est elle, et seulement elle, qui présentera la création chocolatée des jaunes. Regarde, c'est une vanille bleue Oui, c'est une Ad- vanille bleue. adossée aux Ah. Philippines. Parce Oui. que Oui. ton curry vient des Philippines, Oui. ton Oui. vadouvan. Non, qu'est-ce qui vient des Philippines? Le calamansi. Ah oui, le calamansi. J'ai tellement pas d'idée originale que je me dis, ben voilà, épatons avec le verbe. Chez les rouges, c'est l'étape des finitions. Après avoir terminé les pralines, Yasushi réalise une fleur, un clin d'œil subtil à l'étoile Michelin de Manon Schenk. De son côté, Louise badigeonne en doré et Romain pulvérise en noir. Ça avance. Et pourtant, des tensions apparaissent. Il nous reste 20 minutes, hein, donc... Bah vas-y, t'inquiète. Il est tempéré? Il faut le retempérer un petit peu. Ouais, mais attends, parce que... non. Ça va aller. Ça va aller, Romain. Mais non, ça va pas, je saurais pas le faire là-dedans, il y a du noir. Ah. Je suis stressé parce que je vois que l'heure tourne. Et quand je regarde les autres, ils ont l'air d'être tranquilles à leur aise, et donc évidemment que ça me stresse encore plus. Les gars, dépêchez-vous, hein. Ouais, les gars, il reste 20 minutes là, faut aller là. Hein. Qu'est-ce qu'il manque, Romain? Ben, rien, là. Un pistolet pour le socle. Sinon, blonde. Mais non, Non, il faudrait pistolet, un un pistolet, pistolet. un autre pistolet, t'en as un? Ouais, c'est ça. Sur la fin, je sens que Romain est assez stressé et j'ai l'impression que s'il va trop vite, il risque de faire des mauvaises manipulations et peut-être casser quelque chose. Donc j'avoue que je prends l'initiative de lui dire que ça va aller. J'ai envie de lui dire respire, du calme, ça va bien se passer. Ça va aller. Allez, parlez-vous, vous êtes une équipe.
Ouais, Romain, ça va aller, ça va. Parlez entre vous, communiquez. Toi, moi, ça va. Non, on dirait que ça... Je viens de pistolet. Les gars, faites tomber la pression, reconcentrez-vous sur ce que vous faites. Le rôle d'un coach, c'est aussi gérer la tension et leur dire « Oh, on se calme ». De temps en temps, je me retiens aussi de dire des choses pour ne pas remettre de la pression en plus, parce que je vois bien que de temps en temps, c'est déjà hyper tendu. Donc, il faut gérer, il faut doser. Ouais, les gars, il reste 15 minutes, il faut se dépêcher. Ça va, t'inquiète, vas-y. Ouais. Je voulais absolument finir cette épreuve, je voulais que tout soit parfait, à tel point que ça m'a stressé, peut-être un peu trop. Souffler, respirer. Va doucement. Ouais, mais on n'arrête pas de me faire des réflexions. Non, mais les Non, gars, pas des réflexions, on est équipe. là, on est équipe. Allez, les gars, on est équipe. Ça va? Vas-y. Après 3 heures d'épreuve sous haute tension, Romain et Louise sont à fleur de peau. Il ne restait vraiment que très peu de temps. Et évidemment, à ce moment-là, c'est toujours la précipitation et le risque de casse, le risque de faire des bêtises, le risque d'abîmer. Parviendront-ils à s'accorder pour mener leur équipe à la victoire sur cette épreuve? L'ambiance est plus sereine chez les Bleus. Le présentoir est terminé et les pralines prennent forme. L'équipe en profite pour briefer David sur sa présentation. Bonne nouvelle, il prend son rôle très à cœur. Alors, je me mets déjà dans le personnage, voilà, parce que je vais présenter avec les gants blancs, bonne idée. Attention, Bonne idée. je suis dans le personnage, maintenant je suis à l'écoute à 100%. Donc on a un praliné au sarrasin. Le praliné au sarrasin, c'est la dernière couche que vous avez Oui, mise, c'est le côté... avec l'impression, avec les lignes. Non, ça c'est la couverture. Ça, c'est la couverture. C'est la semelle, ouais. On stresse un petit peu parce qu'on le fait répéter, on voit que ça ne rentre pas. Il y a une ganache très crémeuse à l'huile d'olive, parfumée au basilic. Ok. C'est d'énormes responsabilités, évidemment. Donc, ils m'ont bien expliqué les choses. Victoire m'a bien expliqué les choses. Et le tout est enrobé d'un chocolat parfumé au café pour un effet cappuccino. Ça va, ça va. Je suis sûre qu'il va faire un très bon travail. Il faut seulement qu'il se souvienne de tous les ingrédients. Alors, je vais vous présenter donc une praline avec 3 goûts différents. La première est un canapé de... je ne sais plus. Mais je sais bien que je dois dire cappuccino, café, chocolat noir. Mais la première... Attendez, je vais vous dire quand même ma première. C'est le lit de praline croustillant. Bon, c'est pas gagné, David. Mais pour charmer la chef Schenk, il va encore falloir bosser. Tu vas le répéter. Pour être raccord, est-ce que je peux la goûter? Ah ben oui, ça c'est pas bête. À 15 minutes de la fin de l'épreuve, il serait temps de savoir si la praline est réussie. Attention, attention les amis. Oui, ça goûte le basilic. Je ferme les yeux. Au moment de la dégustation de la praline, je me dis on a tout donné. On a fait ce qu'on voulait faire. Il y a ce goût de citron. Après, il y a la ganache au basilic. On a ce côté croustillant de le praliné au sarrasin. Et après, comme on voulait, il y a ce goût du café et du chocolat qui arrive vraiment à la fin. C'est super bon. Ouais, c'est hyper frais. Moi, j'aime bien parce que le basilic, il est bien dosé. On a le croustillant qui est hyper gourmand. On est dans un chocolat, mais complètement désucré. Il y a une saveur qui s'éclate de cette praline. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ce côté pétillant, ça a éclaté mes papilles gustatives, en sachant que je fais régime, donc vous imaginez bien comment ça s'est passé dans ma bouche. Donc, si maintenant, il ne gagne pas, c'est de ma faute. On a l'équipe de Victoire, la spécialiste du goût, donc je pense qu'on a des chances de gagner. Jean-Philippe et Pierre n'ont qu'à bien se tenir. Les jeunes, il reste 10 minutes. Chez les jaunes, c'est le moment crucial pour Thomas, celui de démouler les pralines et de sélectionner les plus belles. Évidemment, celle qui n'en perd pas une miette, c'est Joël. Et Thomas qui m'oblige à goûter. Elle est ratée, elle est ratée. Voilà, c'est pour moi. Bah oui, il faut pas gâcher, hein, cher Joël. Alors, verdict? C'est bon? C'est génial. Super. C'est une praline qui nécessite, je trouve, qu'on soit averti. Parce qu'elle n'est pas très sucrée, elle n'est pas très dessert, mais je la trouve quand même hyper équilibrée en définitive, grâce au chocolat blanc qui vient vraiment assouplir et arrondir le goût. Ça, c'est fait. Les jaunes sont en bonne voie. Dernière mission, le présentoir de la praline. Roman et Loïc doivent encore le floquer, à savoir pulvériser du chocolat à température ambiante sur la pièce congelée. Gros problème, à 5 minutes de la fin de l'épreuve, le chocolat est encore beaucoup trop chaud. Là, il est à 53. Oula, c'est un peu chaud. Ouais. Vous avez un sac? Oui. Ah oui, des poches à douille. Le chef nous conseille de mettre une partie dans une poche à douille et de le refroidir.
Il ne reste que quelques minutes avant la fin de l'épreuve. Loïc tente le tout pour le tout. Ouais, pas assez floconné. Non. Ouais, mais c'est pas grave, c'est assez froid. C'est le coup classique, hein. Mais ça va, attends, ça rend bien, c'est franchement... Bah, c'est... On n'a pas eu beaucoup le temps de faire prendre la pièce. Elle n'est pas assez froide et je pense que le chocolat, lui, il est trop chaud. Ça ne donne pas le résultat qu'on aurait aimé. On est, je pense, tous les trois un peu déçus du flocage. Non mais on doit terminer parce que dans 2 minutes, on arrête. Donc il faut mettre les pralines quelque part. Le chocolat qu'on a pulvérisé était rien trop chaud. Le flocage n'a pas bien pris sur toute la sculpture. À quelques secondes de la fin, le chef Marcolini a des sueurs froides. Pas question de perdre aujourd'hui. En revanche, chez les Bleus, on termine de dresser la praline avec calme et sérénité. Quant au rouge, c'est panique à bord. Allez, viens par ici, Louise. Viens prendre par ici derrière. Attends, il n'y a pas de souci. Calmez-vous. C'est vraiment le travail le plus minutieux qu'on ait à faire sur cette épreuve. Dans la précipitation, c'est vraiment compliqué parce qu'on a envie d'aller super vite et en même temps, il faut aller tout doucement. On se rend peut-être pas compte, mais les fleurs sont très très fines, elles font moins d'un demi-millimètre. Et en fait, on ne sait pas les tenir en main plus de 2 ou 3 secondes parce que sinon, elles fondent dans les doigts directement. C'est stressant, hein. C'est fragile, non? Oui, c'est hyper fragile. Oh putain. Fais sortir d'ici qu'un ulcère. Ça va pas tenir, ça, c'est? Si, ça va tenir, mais ça va être fragile. Et on va mettre tous les pralines. Au son. Non. Ils sont fous. Oui. Mais un concours, c'est ça. Si t'es pas fou, tu passes pas. Hein. Vous avez raison, Jean-Philippe. Alors soyons fous. Encore quelques petites secondes pour ajuster les derniers détails, exécuter des gestes précis. Car à la fin du chrono, il sera trop tard. Chez les Bleus, il y a toujours débat sur les algues. Alors, de toute façon, moi, que vous mettiez l'algue ou pas, je vais pas lui faire goûter. Ici, c'est la... Regardez, mais ça, c'est la... Ouais. Moi, Juste ici. Ouais. Une praline là. Voilà. Oui, je vais le côté. Juste là. Voilà, c'est super. Juste ça? Mais ça suffit. Tout se joue maintenant. Attention, les rouges. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lâche tout. Ok, c'est bien. Bravo à tous. C'est là. Sur le gong pour certains, et malgré le stress, nos 3 équipes ont terminé dans le temps imparti. Les rouges se sont enfin entendus pour un résultat spectaculaire. Les jaunes proposent une sculpture à la fois graphique et équilibrée. Bon, on a gagné, les amis. C'est bon. Non. Faut pas s'en mêler. Trop beau. Je connais les équipes, elles sont toutes bonnes. Et enfin, les bleus ont gardé leur sang-froid. Malgré les casses, ils peuvent être fiers de leur corail immaculé. Et les chéris, c'est magnifique. Bon, je suis content. On prend ça? Sincèrement. Ce flocage. Ouais, bravo. Un peu ici. C'est très très beau. Le flocage, il aurait pu être un peu plus régulier, ça aurait pu être un peu plus homogène, mais je suis confiant. C'est un travail assez sobre, qui met bien en avant la praline. Et la praline fonctionne très bien également. Donc je suis assez confiant et satisfait du travail qu'on a accompli. C'est maintenant au tour de Joël, Livia et David, les ambassadeurs des 3 équipes, de jouer. Ils vont dans un instant présenter les créations devant Manon Schenk, qui a imaginé cette épreuve et qui n'attend qu'une seule chose de la part de nos candidats, l'excellence. Transformer mon plat signature en une praline, c'est assez audacieux comme défi, donc très impatiente de goûter ça. J'ai été fascinée par la création de ce goût. C'est un goût riche, complexe, que j'ai vu naître là en 3 heures. Je veux que ce truc gagne et surtout, je serais, mais alors c'est ridicule, j'ai rien fait, mais je serais vraiment très fière. Je me sens très concernée par cette praline, vraiment. Je vais tout faire pour que tout soit nickel. Donc, je vais encore répéter, je vais faire mes cheveux, je vais surtout ne voir personne pour être sûr d'être concentré face à notre chef. Joël, David, je vous préviens déjà que c'est l'équipe rouge qui sera sauvée, puisqu'on a l'audace, on a le goût, on a la surprise, on a une présentation d'enfer, c'est Versailles. Donc, ben voilà quoi, je suis désolée, embrassez votre équipe de ma part, mais que le meilleur gagne. Et c'est nous les meilleurs. On est de retour dans la chocolaterie dans quelques instants. On va pouvoir déguster les créations proposées par nos candidats. Bonsoir Manon. Bonsoir Adrien. Bienvenue chez nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Manon, attention,
Dans quelques instants, gros coup de pression sur vous, parce que vous allez devoir juger le travail des candidats qui vont venir proposer leur création. Des candidats qui observeront la dégustation en temps réel depuis la Vision Room, une pièce à côté de la chocolaterie. Quand on arrive dans la Vision Room, l'ambiance est un peu détendue, on n'est pas tous très conscients que c'est maintenant que ça va se départager. Notre équipe, les jaunes, on est assez confiants, mais on n'a pas encore vu ce que les autres ont fait. Je me sens stressée parce que j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que la chef Manon elle va dire de notre praline. Alors, quelle praline gagnera les faveurs de Manon Schenk? Qui de Livia, David ou Joël va charmer la chef? On va rappeler peut-être Manon de quoi est composé ce fameux plat que vous avez proposé à nos candidats. Alors j'avais réalisé un cappuccino de homard au parfum de café avec des notes de sarrasin torréfié et un croustillant aux algues de Bretagne. Ah, la Bretagne, ça fait rêver. Manon, attention, dans quelques instants, gros coup de pression sur vous. Vous avez beaucoup de poids sur vos épaules puisque vous allez devoir goûter les créations de chacune des équipes. Elles vont être présentées par leur ambassadeur, Joël Scorils, Livia Dushkov et David Jean Motte. Et vous allez devoir juger sur plusieurs critères. Le goût, l'esthétique et puis surtout la compatibilité aussi avec le plat que vous avez proposé à nos candidats. Attention, il ne s'agissait pas de faire une praline qui est une pâle copie de ce que vous proposiez dans votre plat, mais plutôt de prolonger la dégustation, j'ai envie de dire. Adrien qui dit à Manon, c'est pas juste une pâle copie du plat, donc c'est le stress, puisque nous on a pris le parti pour aller vraiment sur le plat. On est déjà un peu incertain par rapport à ce qu'on a fait. On va maintenant appeler les 3 ambassadeurs de chaque équipe pour venir montrer le travail de leur team. Par tirage au sort, la première praline présentée à la chef Manon Schenk est celle de l'équipe jaune. C'est donc Joël qui a la lourde tâche d'ouvrir le bal des dégustations. Je dois transporter cette pièce qui n'est pas une vraie pièce montée, mais enfin qui est une œuvre d'art. La crainte la plus naturelle, c'est que je me prenne les pieds dans le tapis, que je détruise en 1 seconde le travail. Franchement, c'est une angoisse atroce. Je peux pas vous parler, désolée. Bienvenue. Non, je ne peux pas, je suis trop concentrée. Ce serait dommage de le faire tomber. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Je sais pas, est-ce que ça va glisser? Non, ça ne glisse pas. Ah, voilà. Déjà. Je vous en prie, Joël. Première mission réussie de Joël. Oh mon Dieu, je suis désolée, mais franchement, le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Franchement, la sculpture est posée. Je me dis que c'est bon. J'ai gagné. Tout est réussi. Après, il faut parler, c'est vrai. Il faut se souvenir qu'on a prévu quand même des éléments de langage, comme on dit maintenant, qu'il faut absolument placer. C'est parti. C'est bon, non? Le sort n'est plus entre nos mains. Non. Alors racontez-nous un peu l'histoire de cette praline. Alors, introduction poétique. C'est une vanille bleue adossée aux Philippines. On y vient à pied, parmi les galets. Va où le va-d'ouvant te mène. Quand j'ai découvert la sculpture de l'équipe jaune, direct le rappel de la Bretagne et de ces galets qu'on voit au bord des plages. Donc, chouette clin d'œil pour commencer. Parmi les galets, il y a ce petit coquillage, une coque fine et luisante, vraiment un coquillage breton qui fait penser au homard breton qui est bleu, bien sûr, Adrien, comme vous le savez. C'est un prolongement véritablement de votre création, c'est comme ça que l'équipe l'a conçu. Dans le chocolat, vous allez d'abord tomber sur un praliné qui est rehaussé d'une épice superbe, le va-d'ouvant. Le va-d'ouvant a des notes de curry qui vient vraiment enrichir notre praliné. Et ensuite, on a une ganache, bien sûr, et cette ganache, elle était également enrichie de vanille de Madagascar, mais aussi de vanille bleue, d'où le début de mon poème, bien sûr, vanille bleue, et de notes également de calamansi sous forme vinaigrée. Et donc, il se passe une légèreté, un exotisme et un voyage complet dans ce chocolat. Voilà. Fameusement bien vendu. Oui. Hein, Ah, j'espère, il compte sur moi, il compte sur moi. Quelques années d'études commerciales. Moi, je suis un peu sceptique avec le curry. Qu'est-ce qui se passait on l'a à première vue? Effectivement, je suis d'accord avec toi, la praline a été vendue magnifiquement bien. Là, pour le coup, Un petit clin d'œil, le va-d'ouvant, c'est une de mes épices préférées. Donc... Mais quelle merveille! Et on ne savait pas. Alors moi qui ai vu votre restaurant, j'ai l'impression quand même que cette œuvre pourrait bien se marier dans le style du resto. Ah, effectivement, on est dans les couleurs et vraiment la praline, on a l'impression que c'est les pépites d'algues qui ressortent. Enfin, c'est déjà un très beau travail. J'ai jamais vu un truc aussi élégant, quant à moi. Pleine d'objectivité. Visuellement, c'est carton plein pour les jaunes. La dégustation sera-t-elle à la hauteur pour bien mettre la praline en perspective? Manon reprend une cuillère de son plat signature afin de vérifier si la praline prolonge bien sa recette étoilée. Vous aimez bien? C'est pas mal. Ce que vous avez fait? Oui, c'est bien. Bon, allez, j'y vais, j'attaque. Oui.
Vraiment, la forme de la praline est vraiment super sympa. C'est vraiment la conque, Ouais. c'est le côté. Ça sent la mer ou pas? On a les petites notes d'algues qui ressortent. Ah ouais, c'est vrai. Oui, franchement, ça On a sent. été jusque-là. J'y vais? Ouais, bien sûr. Ah, le croustillant. Il y en a des choses. Hein. Il se passe plein de choses en bouche. Elle prend le temps de goûter, de bien faire voyager tous les arômes en bouche. Ça dure assez longtemps, c'est des secondes qui sont très longues pour nous. C'est vraiment très intéressant. On a vraiment les notes de calamansi qui ressortent en premier avec une légère amertume. On sent tout de suite bien la vanille aussi qui rentre en jeu, ou le croustillant praliné. Ça donne quelque chose de super intéressant en bouche. Et c'est vrai, après avoir regoûté le cappuccino, ça continue le plat. C'est vraiment incroyable comme première dégustation. Oh là 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 là. Elle a l'air de bien aimer. On est rassurés, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu encore les dégustations des autres. On n'a pas d'autres éléments de comparaison. J'espère qu'on va juste sortir du lot. Merci beaucoup, Joëlle Scorils. C'est tout. De présenter le travail de votre équipe. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une prière, faire un truc... Faites ce que vous voulez, mais on va passer maintenant à une nouvelle présentation. Ok, je m'en vais. C'est nul, les autres. Non, mais c'est nul. Alors, si vous avez mal au ventre, rapprochez les autres. Voilà. Joël, c'est pas bien. Joël, c'est pas bien. Mais c'est bien de l'avoir dit aussi, quand même. Hein. C'est pas bien. Joël s'est bien battu et a tout donné pour son équipe, ce qui ne laisse pas la Vision Room indifférente. Ça envoie quand même. Ouais, c'est pas mal. Hein. L'histoire et tout, on voit bien qu'ils ont bien travaillé. Tout est très bien, ouais. Visuellement, c'est une très belle pièce, elle est très esthétique. Mais je me dis que nous, on a mis le paquet, on s'est vraiment plié en 4 pour essayer de faire des trucs très techniques. Je me dis qu'on a toutes nos chances. Faut voir. Romain est fidèle à lui-même, sûr de lui. Mais à présent, tous les regards de la Vision Room sont sur Livia, qui s'élance sur le tapis rouge. Oh, j'ai l'impression que je me marie. Attention, Livia, s'il te plaît. L'équipe des Rouges avait fait une structure assez impressionnante. Les fleurs, c'est assez délicat. J'ai peur de casser quelque chose. Et puis en plus, j'ai des chaussures avec une lanière à l'arrière qui n'arrête pas de tomber. Et donc j'ai mis du collant que normalement, voilà, c'est un collant que normalement on utilise pour coller les micros. Et comme ça, la lanière est maintenue, ça ne bouge plus, ça fait une épilation en même temps. Alors attention. Hein, Quel magnifique travail. Ah ouais, bah oui. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Continue comme ça. Bonsoir, Olivia. Bonsoir, Adrien. Ah, c'est très beau. C'est très, très beau. C'est magnifique. Hein. Elle sourit, elle sourit, elle sourit. Très beau travail. Très, très élégant. Quand je vois la sculpture arriver, je me dis waouh, il y a un travail impressionnant. Toutes ces fleurs, la cagette, il y a plein de détails, plein de références. Et là, on se dit ouais, ça va être chaud. Alors, je vous présente la criée torréfiée. Waouh. Ah, ça me parle. Criée pour faire référence au homard et torréfié pour faire référence au café, quinoa et sarrasin. La cagette, puisque c'est la cagette des crustacés. D'ailleurs, il y a des petites pinces de homard et des coquillages à l'intérieur. Les fleurs dans les dorures, c'est pour la déco de la table de Manon. Parce qu'ils m'ont dit que la déco était dans ce style. Et alors, la fleur centrale, en fait, c'est une fleur, mais c'est une référence à l'étoile Michelin que vous possédez, Manon. Ah, Voilà. bien vu. Très bien vu. Je vois qu'on est en train d'un petit peu brosser dans le sens du poil, notre cher Manon. C'est bien. Ah, il est bon, Adrien, il est bon. Argument On se non concentre retenu. sur le goût. La déco, j'adore. J'avoue, je suis fan. Le casier, bravo. les petites... là, je vois Elle les s'approche, elle pinces aime. de homard avec les petits coquillages. On dirait une enfant, on dirait une enfant. Ah, génial. J'avais quand même quelques appréhensions par rapport au fait que Manon ait adoré la praline d'avant nous. Au moment où notre statue arrive, elle adore. Là, je me dis, en fait, on a toutes nos chances. Là. On se dit, c'est bien parti là, on espère que maintenant on va rentrer dans notre univers. C'est une prolongation gourmande et sucrée du plat, puisque c'est une praline au homard D'accord. et au café. Oh là là, c'est osé, hein? Alors, la coque, c'est un chocolat composé de café, sans gluten, sans lactose et sans sucre raffiné. Le sucre est à base de dattes. À l'intérieur, vous allez découvrir une ganache chocolat blanc et bisque de homard. En dessous, on a un double croquant, un croustillant, à base d'extrait de café noisette, de sarrasin torréfié et de quinoa torréfié. Et il y a une petite surprise en dessous de la praline. Avant de la croquer, il faut regarder. D'accord. Merci, Livia, en tout cas, pour les explications. Vous avez goûté? Oui, j'ai goûté. Et justement, moi, à la base, quand on m'a dit homard, café, chocolat blanc, j'ai dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, tout mélangé ensemble, c'est
particulier, mais c'est très bon. Yes. Elle le dit bien, elle fait le vent bien. Merci Livia. Merci. Merci bien parlé. Bien parlé, Livia. Première mission accomplie, je suis soulagée. On va d'abord soulever alors pour voir ce qui se cache. Ah bah oui, pas mal. Super. Petit homard. C'est un petit homard en transfert. Ah oui, c'est très bien fait, hein. Très joli, Oui. bien dessiné. Les petits détails. Les pinces. Ouais. Chouette clin d'œil. C'est bien joué quand même. Ouais, elle est charmée, elle est charmée, elle est charmée. Elle est charmée. C'est vrai que la praline est mise en valeur avec ce genre de décoration et le petit clin d'œil qu'il y avait sous la praline, le rappel du homard, fantastique. Bon, il y a l'esthétique, mais il y a aussi évidemment le goût, et on a envie de savoir. Bah oui, bah c'est parti. Allez, Moi, c'est bon. un instant. Allez. Ça y est. Là, on sait que c'est qui tout double, hein, du homard avec du chocolat, c'est pas toujours facile. On a trouvé un bel équilibre, mais ça peut matcher ou ça peut pas matcher. Manon est en train de voyager. Laissons-la tranquille pour le moment. On part sur plusieurs Ça se saveurs. mélange. Et là, elle a le café. Normalement, elle a le café. Là, la gourmandise. Très intéressant. J'avais vraiment l'envie de découvrir comment ils allaient mettre le homard dedans. Et on sent les notes iodées. Ça reste léger, mais ça ressort bien en bouche. On a vraiment le sel qui est bien présent. On sent bien quand même toutes les saveurs. Le sarrasin est aussi bien marqué. Ses notes torréfiées. On a vraiment une chouette praline. Carton plein aussi pour nos chocolatiers rouges. Tout sourire. Leur chef Jean-Philippe Darcy, lui, préfère jouer la prudence. Je vois qu'elle trouve que c'est agréable quand même, qu'on est quand même assez équilibré, mais je vois qu'il n'y a pas l'émotion qu'il devrait avoir pour que ce soit vraiment la praline parfaite, quoi. C'est vraiment, là on est vraiment dans le thème, la version salée ici est vraiment la version sucrée avec tous les éléments qu'on retrouve. C'est ce qu'il voulait faire, Oui. effectivement. Bah, c'est vraiment bluffant. Je suis fière de mon équipe. Oui, bah, vous pouvez, Oui. Olivia, et l'équipe peut être très fière aussi de son travail. Cette structure, ça doit être difficile à amener quand même à table quand on termine C'est vrai. la dégustation. Hein. C'est vrai, mais On le fera plus solide, le tracasse travail, pas. c'est un beau travail aussi également. Ça va être dur de faire un choix, je pense. Ouais, vous avez l'air Si très là- convaincu en tout cas par les deux premières propositions. De très belles réussites pour les jaunes et les rouges. La compétition s'annonce intense. Chapeau à l'équipe rouge, ils ont fait une structure vraiment waouh. Je sais pas comment ils ont fait en 3 heures à faire tout ça. On se dit, il y a du level. C'est chaud. C'est bien fait, hein, c'est bien réussi, je trouve. C'est incroyable. Je pense qu'on a aussi, dans un autre registre, notre place à jouer. Carte à jouer, tout à fait. Donc on... On va bien voir. Et oui, la barre est haute pour les Bleus. Et s'ils ont confiance en leur praline, leur crainte se dirige plutôt vers leur ambassadeur. On a vécu plusieurs catastrophes avec David et donc on s'est dit, là, qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau? Je leur ai dit, je vais faire mon maximum pour pouvoir vendre et apporter ça comme un bijou. Donc je vais être un maître joaillier. Oh là 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 là. Quand j'arrive donc sur le plateau, il y a un stress qui s'installe entre est-ce que j'ai bien retenu? Est-ce que je vais bien faire ça? Bonsoir David Jean-Motte. Bonsoir Adrien. Ah, mais je représente, je suis l'ambassadeur de l'équipe des Bleus. L'ambassadeur Bien de sûr. l'équipe des Bleus, Très monsieur joli. l'ambassadeur. Ah, c'est très joli. Ah, c'est beau. David, vous nous avez donc apporté le travail réalisé par l'équipe Des Bleus. des Bleus. Dont je suis fier d'être l'ambassadeur, parce qu'ils ont travaillé merveilleusement bien. Et donc, Manon, je vais vous présenter la perle. La perle est vraiment une praline à déguster suite justement au fameux plat signature pour donner l'expérience du homard. Alors, il faut savoir que la base, c'est un praliné croustillant au sarrasin. Il est délicieux. Il est surmonté Génial. d'une ganache à l'huile d'olive et au basilic à partir du chocolat blanc. Et il y a une couronne justement de gelée acidulée pour apporter justement tout ce pétillant dans la La bouche et cette fraîcheur, fraîcheur. ouais. Elle est enrobée d'une fine couche de chocolat noir parfumée au café pour un effet cappuccino. Yes! Yes. La base de cette praline, c'est un support donc d'un corail qui a été réalisé donc en chocolat blanc. Les candidats ont vraiment analysé bien le restaurant parce que c'est quand même les vases qui sont au resto. Hein. Donc c'est les petits vases. Donc, vraiment chouette. Bon, juste... Si vous regardez bien au-dessus, Manon, regardez.
On a un effet insulaire avec de l'eau autour, le sable, et en même temps un effet de corail avec le moule qu'ils ont fait à la base. Et je tiens à féliciter justement pour ce dessin Elisabetta ainsi que Tom et Steve pour ce travail accompli. Je les ai vus travailler d'arrache-pied. Je leur ai cassé le moule ici. Et donc j'espère qu'on l'a vraiment pensé pour apporter justement cette touche magique et en même temps ce côté bijou. Et c'est pour ça que je représente les Bleus comme un joaillier qui pourrait présenter un bijou à sa cliente. Ils vont super bien notre praline. Maintenant, nous allons évidemment passer à la dégustation parce que le blabla c'est bien, mais il faut aussi goûter. C'est la seule façon de savoir si la praline des Bleus va séduire Manon. Rappelons que la team de Victoire a voulu trancher en apportant une surprenante touche de fraîcheur. Regarde en dessous, regarde en dessous. Ah ouais. Le rappel doré derrière. Le rappel doré aussi, peut-être les touches du restaurant, pareil. C'est ça, c'est bien ça. Et là, ça va faire boum. Et ça fait boum, hein? Ça fait boum! Ça fait boum! Ça fait boum, je le savais que ça allait faire boum parce que ça m'a fait boum. Ça fait boum chez vous aussi? Ah, mais j'ai vu salive, regarde. Ah, regarde. On est stressés. On est tous là en train de se regarder pour voir qu'est-ce que la chef Manon elle va dire, qu'est-ce qu'elle va penser. Je la regarde et en même temps, je me retourne, je me mets sur le côté, puis je reviens voir ce qu'elle a en bouche. Alors elle me fait et je vois ses yeux qui s'écartent comme ça, donc je me dis ça y est, c'est bon, ils ont réussi. C'est très intéressant. On a, en premier lieu, il y a le basilic qui ressort bien en bouche. Avec le chocolat blanc. Exactement. C'est vrai que ça ressort vraiment très bien. Ce côté un peu herbacé, ça va très bien avec les notes torréfiées du sarrasin, qu'on ressent aussi très très bien. Je pense que ça, les notes grillées comme ça va super bien avec le chocolat. Le prolongement, pareil, avec le cappuccino, c'est vraiment les mêmes notes. Ça prolonge, on sent bien. Ça reste bien dans le palais. La petite acidité qui reste présente, c'est très agréable. Mais de nouveau, très beau travail, incroyable. Merci. David, bravo à l'équipe des Bleus, vous pouvez les féliciter. Merci les Bleus, vous avez fait un travail formidable. Oh là. Merci David. Avec plaisir, je vous embrasse encore une fois. Moi. Et j'y vais tout de suite et je vais On va donc passer maintenant, Manon, à l'annonce des résultats. Vous allez choisir une équipe que vous décidez de sauver dans cette compétition. Le travail va être compliqué, je pense. Va falloir un peu réfléchir, je pense. Il est temps à présent pour la chef de trancher. Elle doit se baser évidemment sur le goût, mais aussi l'esthétique. Choisira-t-elle la création audacieuse des rouges avec sa praline au homard, celle des jaunes avec son épice surprenante, ou bien celle des bleus qui ont moulé un vase de son restaurant? C'est très sérieux. Vraiment, on croise les doigts. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Ça laisse un suspense insoutenable. On ne sait pas qui va gagner, mais en attendant, on se dit tous que c'est possible que ce soit nous. J'ai l'impression qu'elle a bien aimé les trois. C'est vraiment difficile de savoir laquelle elle va choisir. Ils ont chacun repris les ingrédients du plat, donc le sarrasin, le homard pour d'autres, le café. Et nous, on a fait le pari de totalement faire autre chose. Donc on se dit qu'on est les seuls à avoir fait ça. Et là, voilà, c'est peut-être un peu à double tranchant. Ce que nous, on n'a pas fait, ils se sont inspirés vraiment du restaurant. Est-ce que la chef est sensible par rapport à ça ou pas? Mais les dés sont jetés. Elle a vu que cette pièce pouvait venir de son restaurant et c'était vraiment le but recherché. Je sens qu'il y a vraiment une victoire qu'on pourra atteindre. Après, je sais aussi qu'il y a eu du niveau à côté. On en voit des autres positifs. Non, ça va. Oui, ça fait peu. On est tous au courant qu'on a pris un risque et que ça peut passer ou ça peut casser. Les dés sont à présent jetés. Il est temps de découvrir le coup de cœur de la chef. Ça y est, on y est presque. On y est là, gros! Manon, c'est un moment très important dans cette émission. Dans quelques instants, vous allez nous dévoiler l'équipe que vous avez décidé de sauver. J'avais vraiment hâte de déguster les créations des trois équipes. Ça n'a vraiment pas été facile de faire un choix. Elles ont été toutes différentes, mais vraiment un travail exceptionnel. Sur la praline jaune, on est vraiment parti sur des ingrédients totalement différents du plat d'origine, mais qui au final s'est marié à merveille. Pour la praline rouge, là on a repris au contraire vraiment les ingrédients identiques. Ça a été un risque tout à fait, mais quel magnifique résultat. C'est gentil, merci. C'est l'équipe. Et on termine avec l'équipe bleue, avec une magnifique mise en scène, avec le bleu de la mer qui ressortait magnifiquement sur la praline et ce côté sarrasin torréfié qui sortait à merveille.
Donc bravo à tous. Merci, merci beaucoup. Manon, un petit mot aussi sur un des critères qui était important dans cette épreuve, l'esthétique des 3 pralines. Elles étaient toutes les 3 à nouveau magnifiques. D'avoir repensé aux galets, pour les galets bretons, enfin forcément ça me parle. Pour l'équipe rouge, le petit clin d'œil à l'étoile Michelin, le homard sous la praline, bah c'est top forcément. Et l'équipe bleue avec le support qui est similaire au vase du restaurant, c'est super bien pensé. Merci. Manon, c'est maintenant que vous allez nous dévoiler votre décision et que vous allez nous dire quelle équipe vous avez décidé de sauver. Je tiens la victoire par la main, je serre mes 2 doigts comme ceci de l'autre côté. Ils sont stressés comme pas possible. Elle est très forte parce qu'elle ne laisse passer absolument aucune émotion. L'attente du résultat final, elle me paraît extrêmement longue. Il y a un énorme stress au sein de l'équipe à ce moment-là. Moi, c'est franchement le pire moment de la journée, je crois. Je tiens pas en place, j'ai les mains moites, j'ai chaud. Je vous assure qu'on a l'impression derrière qu'on m'a acheté un seau d'eau. Je suis percé de là jusque-là, de stress. Mon choix a été porté sur une praline qui respectait au mieux tous les critères demandés, c'est-à-dire le goût, le visuel, mais aussi la compatibilité avec mon plat d'origine. Comme j'ai dit, ça n'a pas été facile, mais les gagnants sur cette épreuve. Dans quelques instants, vous découvrirez qui de l'équipe jaune, rouge ou bleue a remporté la redoutable épreuve de la chef étoilée Manon Schenk. Les gagnants repartiront avec un aller simple pour la demi-finale. Les perdants, eux, s'affronteront directement dans une épreuve de la dernière chance. Un défi qu'ils vont devoir relever sous peine de quitter la compétition. A tout de suite. De retour dans les étoiles du chocolat belge. Après avoir proposé 3 créations exceptionnelles, qui de l'équipe bleue, jaune ou rouge partira en demi-finale? Qui devra passer par l'épreuve de la dernière chance? La tension est à son comble, voici le verdict. Mon choix a été porté sur une praline qui respectait au mieux tous les critères demandés, c'est-à-dire le goût, le visuel, mais aussi la compatibilité avec mon plat d'origine. Comme j'ai dit, ça n'a pas été facile, mais les gagnants sur cette épreuve. C'est l'équipe jaune de Pierre Marcolini. Bravo à l'équipe jaune de Pierre Marcolini. C'est une joie à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ressentir autant de bonheur pour cette équipe. C'est génial pour les jeunes qui ont pris cette prise de risque de se dire mais tiens, on ne fait pas la répétition du plat, on part ailleurs. On est hyper content et soulagé. Je suis très fier de mes coéquipiers. Bravo à l'équipe jaune. J'ai beaucoup hésité sur la praline qui avait repris un peu les mêmes ingrédients de mon plat. Mais après réflexion, on avait une plus grande intensité en bouche sur la praline de l'équipe jaune. Et forcément, chez les 2 équipes perdantes, on ne cache pas sa déception. Dans notre équipe, on était assez confiants. Donc on tombe quand même de haut. Énorme déception. C'est dommage de se dire qu'avec autant de préparation, on n'arrive pas à remporter la main. Comme dans tout concours, il y a des heureux et des moins heureux. Félicitations donc à l'équipe des jaunes, l'équipe de Pierre Marcolini qui a donc gagné sa place pour les demi-finales des étoiles du chocolat. Les 2 autres équipes vont s'affronter immédiatement dans une nouvelle épreuve. Une seule d'elles continuera la compétition. Plus les gars. Ouais, on y va, il faut gagner. Ouais. Ça va? Ça va? Oui, ça va. On est la team victoire. Victoire. Vous l'avez compris, une nouvelle épreuve vous attend. À l'issue de celle-ci, une des 2 équipes va être éliminée. Pour vous départager, on va vous laisser 3 heures pour réaliser un bonsaï japonais. Et le tout 100% chocolat. Cela va de soi. Attention, c'est à l'aveugle que Pierre Marcolini viendra déterminer le plus beau bonsaï. En effet, le chef qui a gagné l'épreuve précédente aura la lourde tâche de sauver une des 2 équipes en repêchage. Un bonsaï en chocolat.
Bonsaï, ça a l'air très facile, mais c'est très compliqué, réalisé en 3 heures en plus. Là, il y a un challenge, là, il y a quelque chose à faire, donc faut se donner à fond, on n'a pas 1 minute à perdre. Vous êtes prêts? Pour le début de l'épreuve, c'est dans 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez les gars. Bon, hein. C'est parti. C'est le nouveau goal, nouvel objectif, on y va à fond. Je remonte mon équipe qui était forcément hyper chamboulée. Je leur dis, voilà les gars, on réfléchit plus, on donne le meilleur, c'est pas fini. Le rôle du coach est de remotiver l'équipe et de leur dire, allez, vous avez pris une petite claque, mais il faut se relever, il faut y aller. Les gars, faites des grosses racines tortueuses qui rentrent dans la terre, qui viennent un peu sur le côté. Il faut que ce soit naturel. Et alors, on fait un truc qui part un peu comme Il ça. part pas milieu, Ouais, c'est non. le côté. Ben, on pourrait... Parce que On va soit pas on fait démonter. On va le démonter. Dites, et si on partait vraiment là-dessus, sur une idée comme ça, avec du gravier comme ça? Ouais. Ce qui, moi, me perturbe, c'est le manque de temps de préparation. J'aime bien, quand je crée quelque chose, de préparer tout ça en amont, de bien réfléchir, de bien me poser. Et ici, on a dû commencer directement. D'avoir que 3 heures pour imaginer, créer et terminer ce qu'on a imaginé, franchement, c'est très très dur en fait. Il ne faudra pas traîner à coller les feuilles dessus, hein, ça va? Parce que ça va prendre du temps. Hein. Ouais. Et il faut qu'il y en ait un qui se mette calmement pour le faire tranquille, ça va? Je ne veux pas qu'il y ait de stress à la fin à coller n'importe comment. Ça, c'est super important. Ça va? Ok. Bon, les gars, je compte sur vous. Hein? Ouais. C'est une épreuve importante, on y va à fond. Ouais. Je veux voir des tueurs aujourd'hui, ça va? Jean-Philippe Darcy rebooste son équipe rouge, pendant que chez les Bleus, tout le monde est déjà au travail. Chaque team n'a qu'un seul ennemi, le stress. Et quelque chose de figuratif à faire, c'est comme une trompe-l'œil. Donc moi, je fais ça d'habitude dans mon laboratoire, donc je suis confiante. Viens une fois voir pour l'épaisseur, Peut-être un peu plus sur le fond. un peu plus. Ouais, parce que regarde, il est quand même costaud. Elisabetta, elle part sur la déco, sur le côté artistique. Voilà, c'est vraiment son truc, on sent que c'est presque un automatisme chez elle. Chez les rouges aussi, les tâches sont clairement définies. Yasushi réalisera les feuilles du bonsaï. Pour ça, il utilise une véritable feuille en guise de moule. Je pense qu'il y a une centaine de feuilles à faire au minimum, hein, donc ça prend du temps. Hein. Donc, en plus, ça va être fragile à Enlever, oui. Une centaine de feuilles à réaliser en très peu de temps. C'est le défi dans lequel se lance Yasushi. Louise décide d'assurer un plan B. Je teste une autre technique pour faire les feuilles. Vaut mieux avoir trop de styles de feuilles différentes qu'une et qu'on n'arrive pas à coller. Voilà, j'ai déjà testé cette technique pour faire mes feuilles, déjà pour ma première pièce. J'espère que ça va se passer aussi bien que la première fois. Quant à Romain, il réalisera le tronc et les branches du bonsaï. Ça va les branches? Justement, j'allais venir te demander, voir ce que t'en pensais. Écoute, pas mal. Mais Jean-Philippe Darcy, lui, ne semble pas totalement convaincu. Mon rôle de coach, c'est vraiment de les remettre dans le droit chemin. Quand je vois que ça va pas aller, s'ils continuent comme ça. En fait, celui-ci, j'aurais mis plus de riz ici, tu vois, et repartir comme ça, non? Ouais. Voilà, tu vois. Et tu remets plus comme ça. Vers là, ici. Ouais, parfait. Niveau timing, vous avez le temps? Ben, il est 35 minutes déjà. 35 Il reste que 12h20. 2h20. Ok. Oh, ça va vite. Hein. Ouais, ça va vite. Ça va trop vite. Allez les rouges, on met le paquet. Allez, un petit coup de boost de Jean-Philippe pendant que les bleus retombent un peu dans leur travers. Avec des erreurs, et pourtant, David Jean-Motte n'est pas là. Ah, c'est pas grave. Celui-là non plus ne tient pas, regarde. On reste Ben, focus. on est à bon, c'est les feuilles. Ouais, Le donc truc, les c'est les feuilles. feuilles. Mais attends, il faut pas réaliser dans 2 heures qu'on a pas assez de feuilles. Mais donc, oui. Elisabetta pense que c'est OK. Moi, je pense juste qu'elle a raison. Comment ça se passe Il faut au qu'on niveau de trouve l'équipe une des Bleus, alternative. Victoire? Un petit, Écoute, on est un peu tendu là, je un petit t'avoue. point sur la situation. C'est tendu? Ouais, on est un peu tendu parce que tu vois, un bonsaï, ça a plein de feuilles. Ouais. Le temps est très limité. Et un bonsaï, ça a genre 1500 feuilles sur le bonsaï. Donc en fait, c'est irréalisable. Donc tout le long, on est là, il faut produire des feuilles. Parce que j'ai vraiment peur que le bonsaï se retrouve sans feuilles. Tu vois, on a une super forme comme ça. Là où j'ai un peu plus peur, c'est vraiment de coller toutes les petites feuilles, tu vois. Les produire et les coller. Je peux bien comprendre. Bonne chance. Merci. Continuez à être beaucoup, bien Adrien. concentré. Comment ça se passe ici, mon cher Jean-Phi? Ben écoute, ça va quoi. J'ai l'impression qu'on travaille dans la sérénité ici. Bon, on est calme, on est organisé. Concentré. Et puis, voilà, tout à fait. Et après, on va assembler tous les éléments. Voilà, Ok. on essaie de chacun faire son job. On est sur les feuilles ici. C'est ce qui semble poser le plus de problèmes. Hein. Oui, parce que Parce qu'il va falloir les attacher. Elles sont très petites et puis il va falloir les attacher. On Ouais. veut que ça reste très fin. Donc. Ok, les feuilles là. Alors Louise? Louise est sur le tronc. Elle est sur la structure.
Comment ça se passe, Louise? C'est quoi ce qui est compliqué là? C'est lui donner la forme du bonsaï en fait. Ouais. C'est pas... Voilà, on essaie de faire quelque chose de ressemblant. Et on voit qu'en fait, ça a l'air de ressembler aussi, donc ça met un petit coup de pression. Ah oui, ça évidemment, quand on regarde chez les autres, c'est toujours un petit peu plus stressant. Il faut jamais regarder ce que les autres font. Et donc Romain semble avoir la mémoire courte, parce que la semaine dernière, il ne s'est pas gêné pour regarder ce que les autres faisaient. Ça moins rouge comme ça. Attention, les espions. Je prends des idées. On copie les bonnes idées. Au final, les rouges vont-ils s'inspirer de l'équipe adverse? J'aime pas regarder chez les autres, mais par contre, là, clairement, on n'a pas pu s'en empêcher. Il suffisait de relever les yeux, on voyait ce qu'il faisait. On regarde l'autre bonsaï qui est en face. Ouais. Il est bon, parce qu'il revient en courbe et il a des petites branches qui... Ouais. Lequel? Regarde, je vais aller chercher. Non. Il nous a pris la déco. Décidément, Romain est vraiment prêt à tout. Les bleus restent concentrés. Elisabetta réalise les centaines de feuilles manquantes pendant que Tom s'occupe des finitions du tronc. Donc un arbre, c'est jamais lisse. Il y a toujours un petit effet dessus. Et maintenant, avec du chocolat liquide et avec un pinceau, je suis en train de mettre justement ce petit relief. Ça va faire vraiment un joli effet en fait. C'est un peu de l'art, c'est un peu artistique, hein, oui. Tom aurait-il une âme d'artiste? Ce chocolatier passionné est à la tête de 3 boutiques en Belgique. Après avoir suivi des formations en pâtisserie et en chocolaterie, il a décidé d'ajouter une nouvelle corde à son arc. J'ai fait plusieurs formations en sculpture en France avec Jérémy Ruel, c'est un meilleur ouvrier de France. 4-5 fois par an, on essaye de faire des sculptures en chocolat. On essaye de toujours faire quelque chose de chouette pour mettre dans le magasin. Qu'est-ce que moi j'aime faire dans les sculptures, c'est être créatif. Il n'y a personne qui va faire la même chose en fait. Donc, et même si on explique une technique ou explique à faire quelque chose, il y a tout le monde qui va le faire différemment. Donc c'est vraiment chouette. Les compétences de Tom en sculpture vont-elles permettre à la team bleue de sauver sa peau sur cette épreuve de la dernière chance? C'est ce qu'espèrent ses 2 compères. J'aime beaucoup comme Tom, il a fait toutes les petites vénatures de l'arbre. Il a donné vraiment une air super réalistique à la chose. Et pourtant, rien n'est gagné. Les bleus restent sous pression. T'arrives à le sortir? Difficilement. C'est dommage parce que ça aurait été joli. Bah oui, ce serait bien ça. Le socle nous pose problème. C'est tout mou, il n'arrive pas à démouler, c'est la catastrophe. Quand je me rends compte que le socle ne prend pas, je me dis, les ennuis commencent. Le temps tourne, on doit trouver une solution. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Allez. Réfléchissons. Je vais aller voir le moule. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Steve prend les choses en main très rapidement. Il décide de prendre 3 supports différents. Comme ça, il dit au moins, je vais pouvoir en démouler un des 3, espérons-le. Bon, là, il reste un peu plus d'1 heure. On a un support ou pas? Je n'ai pas compris à la fin de l'histoire. Ben non, justement... On n'a pas de support? Non, pas encore. Ok. Elisabetta semble rester zen et pourtant il est urgent pour les bleus de trouver une solution puisque cette épreuve est tout de même éliminatoire. En revanche, chez les rouges, le socle semble être une formalité. Et bien à l'intérieur aussi. Hein. Ce qui est génial vraiment, c'est le chef Darcy qui est derrière nous à 200%. J'ai l'impression qu'il a vraiment plus envie que nous qu'on gagne. J'ai vraiment l'impression... on peut pas partir, quoi. On doit gagner. Et donc, vraiment, il y a une énergie. Allez, on fonce, quoi. Vas-y, il y a sushi. Des feuilles. Ça va? Go. On compte sur toi pour les feuilles, ça va? Je vis ça aussi fort qu'eux, peut-être même encore plus, parce que je vois ce qui va, ce qui ne va pas, et en même temps, moi, j'ai plus le temps de regarder de l'autre côté, de voir ce que les autres sont en train de faire, et je vois qu'il faut du beau travail, je vois que le trot est superbe, qu'il est très élégant, je me dis, ouh, là, ça devient compliqué, ça va être chaud, donc oui, c'est clair, c'est stressant. Et pour se démarquer de ses redoutables adversaires, Jean-Philippe a soudain une illumination. Regardez ceci. Si on essaie de faire un carré, c'est pour mettre le pot, tu vois, on verra bien si on a le temps. On se concentre d'abord sur ça, mais à la fin, sur faire ça, tu vois, on en met, et on fait juste un petit râteau comme ça. C'est mon côté stratège parce que je connais évidemment bien Pierre et je pense que ça va jouer à des détails. Mais tu dois vraiment y aller jusque derrière et tout, au cas où on le voit, tu vois. Faut vraiment aller partout. Tu le prends en main et n'aie pas peur, c'est pas grave, ça fait des nuances.
Il n'y a pas spécialement besoin de... Enfin, tu peux pousser un peu en refroidissant, mais... Bah, écoute, ça va quand même beaucoup plus vite, je vais mettre plusieurs couches d'affilée. Ouais. Faut pas que ça craque, quoi. Ça craque pas là, ici. En équipe, ce qui est difficile, c'est que chacun n'a pas la même façon de travailler. Il y en a qui veulent faire au feeling, et moi, franchement, j'ai assez du mal avec le feeling. J'ai une manière de travailler plutôt organisée, je dirais. Louise aime avoir le contrôle. En effet, cette cake designeuse originaire d'Andenne gère son atelier jusqu'au moindre détail. Ici, rien n'est laissé au hasard. J'ai un univers rose pour vraiment montrer que mon univers est un peu magique et féerique. Chaque décoration doit être à sa place, tout doit être dans le détail pour vraiment avoir un effet global waouh et que ça donne cet effet magnifique. C'est vraiment comme dans les contes de fées et j'ai envie de faire voyager avec moi toutes les personnes qui vont pouvoir voir et goûter mes gâteaux. Quand je me lance dans quelque chose, je me donne vraiment tous les moyens d'y arriver, step by step, vraiment. Il ne faut pas voir sur le long terme, il faut vraiment faire une chose à la fois pour réussir à atteindre ses objectifs. Rigueur et organisation sont donc les points forts de Louise la perfectionniste. Et même avec le stress de la compétition, elle garde le cap. Chers candidats, attention, il ne vous reste plus que 30 minutes pour terminer vos créations. 30 minutes. On va commencer l'assemblage, nous. Attends. Alors l'assemblage, c'est une partie délicate. Attends. Non, laisse-le comme ça et assure ici. Pour adhérer, t'inquiète, avec le chocolat, ça va adhérer. Parce que c'est pas bien un plat, en fait. Mais justement, ça collera mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit le plus zen possible pour ne rien casser, pour pas faire de mauvais gestes. Et à côté de ça, Romain, lui, il est très stressé. Je l'ai laissé tomber. Oh non, je l'ai cassé. J'ai cassé le fond. Attends, vas-y, relève-le. Ouais. Dans les moments de montage, donc quand on fait vraiment les créations, le fait de casser à ce moment-là, c'est pas presque normal parce que voilà, si on était vraiment méticuleux, on pourrait le faire sans casser. Mais je veux dire, au final, on remet un petit point de chocolat, on recolle et on remet un coup de froid et il n'y a pas de problème. T'inquiète, il y aura les cailloux qui vont cacher après. Donc, Mais du coup, c'est pas hyper stable, hein, ça. Non, c'est pas hyper stable. Pas Romain. très stable. Hein. Arrêtez de chipoter avec ça, laissez-le cristalliser, collez-le dessus et... Ouais, pour moi... Mets-le comme il faut. Non mais pas trop, Romain. Faut pas faire un travail cochon. Là, même moi, je commence à me stresser. Je me dis, oula, c'est mal barré. Je voyais ce qui se passait en face. Donc, du coup, je suis stressé aussi. Ben, du stress sur du stress, c'est pas bon non plus. Donc, alors, à un moment donné, je les appelle, je dis, on recule un peu, on regarde ce qu'on a fait, comment il faut réagir, qu'est-ce qu'on fait. Tourne, voilà, venez ici, regardez. Maintenant, vous imaginez les branches que vous Qui devez vont dans le même sens que les vont dans le autres. même sens, voilà, exactement. Et vous gardez la fluidité du bonsaï. Exactement, voilà, comme ça. Je veux voir que des choses ainsi et de la finesse même. Ça va? Allez, go. Le chef Jean-Philippe a une fois de plus détendu l'atmosphère en recadrant l'objectif des rouges. Du côté des bleus, Steve a prévu plusieurs types de socles pour son bonsaï. De quoi mettre un maximum de chance de son côté. Moi, je suis pas convaincu que ça ira. Vas-y, on essaye. Non, ça ne ressort pas. Non. Bon, j'espère qu'on va finir par avoir un pot pour mettre cet arbre, ce bonsaï. Bon, au moins, Steve, t'as bien joué, t'as pris plusieurs options là. Il n'y en a aucune qui fonctionne. Non, c'est pas possible, ça, c'est pas une option. Là, on essaye de les démouler. Alors, je t'avoue qu'il y en a un qui se démoulait pas, l'autre, il était collé, etc. Il y en a un, en fait, qui se démoulait pas parce que le moule, il remontait et le chocolat était collé au milieu, tu vois, donc s'il pouvait pas partir. Regarde, celui-là, regarde, Tom, pourquoi tu coupes pas ici? Coupe le truc en bas. Si j'ai enlevé, oui. Coupe-le en bas, ouais. Voilà, patience. Te calme. Super. Voilà. Ah, nickel. non. Oui. Ah ouais. En fait, c'est pas trop mal. Non, c'est pas trop mal. Il y a eu un petit stress pour ce cercle parce qu'il faut encore le refinir, le décorer et monter tout, donc ça reste pas vraiment beaucoup de temps. Surtout qu'il ne reste plus que 20 minutes pour finir chaque détail de ce bonsaï 100% chocolat. Je l'ai là. Oui. C'est le moment plus dur. Est-ce que vous pour voulez... coller les feuilles comme ça, ça va être compliqué. On doit mettre les feuilles dessus. C'est une délicatesse qu'on doit faire. Ça me stresse car c'est super fragile, donc les branches peuvent se casser facilement. Moi, je ne mettrai pas de spray.
Oui, parce Pourquoi que tu crois que ça va blanchir? Ça va blanchir, ça va changer les couleurs. Moi, si je serais en vous, je prendrais la pince et je resterai vraiment là. 2-3 secondes. 2-3 secondes, vraiment. Ouais, bien sûr, ouais. Vas-y, ouais. De toute façon, là, il faut en mettre le plus possible, donc... Armé de pinces, il va falloir coller au moins une centaine de feuilles, et ce, sans trembler. Quel stress! Ok. On va faire ça bien, doucement, tranquillement. Chez les Rouges, Romain réalise le jardin japonais suggéré par Jean-Philippe. C'est au centre que le bonsaï sera placé. Les gars, j'espère que vous faites un truc de dingue parce que nous, en tout cas, on n'y est pas les mains mortes. Vous êtes qui, Romain? Prends pas la confiance, Romain. Travaille. Il y avait des graviers, il y a sushi. Je sais pas si on les a déjà fait. À force de se disperser, les Rouges en ont oublié les graviers qui devaient décorer le jardin japonais. Il n'y a pas, mais il y a du sucre. Du sucre, ça fait partie du chocolat. Hein. Ça fait partie du chocolat, on est d'accord? Ça fait partie du chocolat, donc... En plus, en général, c'est un sable bien blanc, bien fin. On fait ça? Alors, derrière ligne droite. Et puis c'est la victoire! Malin comme un Romain, donc. Un Romain toujours confiant. Mais contrairement aux Bleus qui ont déjà commencé à coller les feuilles de leur bonsaï, celui des Rouges est toujours déplumé. Et il reste moins de 10 minutes avant la fin de cette épreuve. Voilà, calmement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est un peu cassé, c'est rien. La nature, c'est pas tout régulier, donc... Je voulais vraiment que ça paraisse assez naturel, donc c'est des feuilles de différentes tailles qui sont très fines, qui ont été décollées, donc il ne faut pas trembler, les feuilles sont hyper fragiles, donc c'est très compliqué. Attention victoire, attention l'équipe, il vous reste moins de 5 minutes maintenant, c'est le moment de mettre les dernières feuilles. On est en finalisation. Ouais, c'est vraiment le moment, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Plus petit, s'il te plaît. Steve, je veux bien que tu me mettes des petits cailloux, s'il te plaît. On va en remettre des petits après. Mais à mon avis, l'après, il n'existe plus maintenant. Il faut le faire. Il faut faire les finitions. En fait, c'est les finitions qui seront importantes. Il n'y a plus beaucoup de temps, les amis. On se concentre et on termine son travail. C'est le sprint final pour les deux équipes. Chez les Rouges, Romain peaufine le jardin japonais pendant que Louis s'occupe des finitions. En fait, le problème, c'est les feuilles. Hein. Enfin, le oui, problème, c'est parce que les feuilles sont grosses par rapport au truc. Quand j'ai aperçu au loin la pièce des autres, je me suis dit, oh, ça a l'air plus fin. Ça m'a un peu déstabilisée. Je me suis demandé, est-ce que c'est pas trop lourd, trop gros? Malheureusement pour les Rouges, il est trop tard pour avoir des regrets. Il vous reste 30 secondes. Est-ce que les gars, vous voulez qu'ici, j'ai bien avec du blanc? Oui. Attends. Aujourd'hui, c'était la pire journée, je crois, de stress. Ok, génial. On laisse Elisabeth finir. Maintenant, c'est bon. Hop, tu y vas. Bon, moi, je gère les cailloux. Voilà, c'est bon. Et on range tout le... Tout. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, épreuve terminée. Allez les gars, merci à vous. Dans l'ensemble, ils ont tous très bien travaillé aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait de l'équipe. C'était du très beau travail de finition, donc ça, je suis vraiment content du résultat de l'équipe. Je suis fier à fond et je me dis instantanément, si on doit partir là-dessus, je remets mon tablier, j'arrête la chocolaterie parce que je comprends plus rien. Non, je rigole. Wow. On est un peu étourdi là, parce que franchement... Au bout de 3 heures d'épreuve, on est épuisé. On est très content d'avoir terminé, on est très content de ce qu'on a réalisé parce que le résultat est là. On a fait un trompe-l'œil et c'est beau. Les pierres sont magnifiques. Enfin, on a l'impression que tout est réel. On a été jusqu'au bout du bout tous les trois et on est fiers de ce qu'on présente. L'épreuve bonsaï est à présent terminée. Je vais donc appeler maintenant Pierre Marcolini, qui est déjà demi-finaliste avec son équipe, pour trancher et pour choisir quel est le bonsaï qui lui semble le plus réussi. C'est un homme qui a gagné beaucoup de concours, donc je pense qu'il va bien regarder sur les détails, sur les techniques qui vont être utilisées. C'est un super juge. Et c'est à l'aveugle que Pierre Marcolini va choisir entre les deux bonsaïs en chocolat. L'équipe qui remportera ses faveurs sera sauvée et partira en demi-finale. L'autre équipe sera, elle, directement éliminée. Fatalement, le stress monte. Parce que là, on reprend conscience qu'on est sur la sellette. On se dit, c'est ou eux ou nous.
Après, comme je l'ai dit, on est super fiers de ce qu'on a fait. Il est vrai que les deux créations en chocolat sont épatantes. Les bleus ont misé sur des feuilles épaisses et des cailloux hyper réalistes. Les rouges, eux, jouent la carte d'un tronc épais et des feuilles ultra fines. 2 salles, 2 ambiances. Je vous propose maintenant, Pierre, de vous approcher des 2 bonsaïs. Quand le chef Marcolini arrive et qu'il regarde notre sculpture en première, je me sens plutôt rassurée. Je me dis que s'il se dirige vers la note, c'est peut-être un signe. Très propre. Je ne sais pas qui c'est. Votre technique galet, puis effectivement, on voit un chocolat qui a été modelé sans doute au cutter, puis retravaillé. Puis on a vraiment donné cette écorce, on voit très bien l'écorce de l'arbre, c'est vraiment une très belle réalisation. Les feuilles sont peut-être un petit peu... Ouais, sont un peu... J'aurais peut-être fait autrement pour avoir un effet de bonsaï peut-être un peu plus touffu que de le mettre sur l'ensemble du bonsaï. Disons que c'est un bonsaï qui est très bien, mais un peu mal taillé, on va dire ça. Il trouve aussi des petits défauts, donc je me dis, voilà, on va attendre de voir. Pierre va maintenant observer le bonsaï de l'équipe bleue sous le regard inquiet de ses créateurs. Je suis hyper stressé, autant que mes coéquipiers et autant que Victoire. Ici, l'arbre est un peu moins façonné, les feuilles sont mieux réalisées, je trouve. Les cailloux sont superbement bien réalisés aussi, sont très beaux. Je mettrais des cailloux comme ça dans un gravier ou autre, on ne verrait pas la différence. Il y a beaucoup de réalisme par rapport à ça. Il fait plein de compliments. Et là, je me dis, mais génial. Enfin, je souris, j'essaye de pas trop montrer, mais je sens que mon équipe est contente. Ce qui est terrible, Adrien, c'est qu'on ne facilite pas la tâche. Non ? Non. Vous avez devant vous 2 œuvres brillamment réalisées. Oui, très bien. Le fait de voir Marcolini tourner autour des 2 pièces, ça m'a mis le doute complet parce qu'il a trouvé des défauts chez nous, des qualités chez l'autre. L'autre équipe, ils ont fait de belles pièces, ils ont bien réfléchi, donc c'est vraiment serré. Je pense qu'il aime vraiment bien notre bonsaï, les petits cailloux qu'on a réalisés, les petites feuilles qui ont été mises dessus, donc on a bon espoir. Réalisme avec les fissures là et tout. Alors très honnêtement, c'est une petite erreur de notre part quand on a démoulé ce moule, qu'on a vu une petite fissure. Et donc en fait, plutôt que de cacher cette fissure, on l'a mis en avant. Et je pense qu'il a relevé cette fissure de se dire « Ouah, c'est du réalisme et c'est vraiment ce qu'on voulait ». Mais on ne le voulait pas puisque c'était un petit souci. Pierre, vous l'imaginez, en fait, il va falloir faire un choix. Oui, je sais. Ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que quand on remémore tout le film, on s'est dit, en fait, c'était un traquenard, cette histoire d'avoir gagné la praline. Ben oui, puisque en fait, j'aurais préféré être à leur place et bosser que de choisir. Et pourtant, c'est à vous que revient cette lourde tâche, Pierre. Oui, je sais. Pierre prend le temps parce qu'il sait bien que c'est tellement difficile, il se rend bien compte du travail qu'il y a sur les deux, il analyse et puis il y a du pour et du contre sur le nôtre, il y a du pour et du contre sur l'autre, donc c'est très compliqué pour lui. Je vois qu'il est admiratif du travail, mais il est tout aussi admiratif du travail des autres. Et donc, je ne sais pas du tout quoi penser. J'ai fait mon choix, Adrien. Vous avez fait votre choix, Pierre ? Oui. Il est temps à présent de nous révéler le nom de l'équipe et donc des 3 candidats qui vont continuer l'aventure des étoiles du chocolat et qui vont donc rejoindre l'équipe des jaunes en demi-finale. Alors, il y a un travail qui est un tout petit peu plus conséquent. Il y a un travail que je trouve un peu plus maîtrisé. Je veux vraiment confirmer que j'ai aucune idée de qui a fait quoi. Donc je pars totalement à l'aventure. Alors j'ai décidé de sauver, c'est surtout par leur réalisation, l'équipe qui a réalisé ce bonsaï-ci. Et c'est donc l'équipe de Jean-Philippe, l'équipe des rouges, en demi-finale, pour un travail minutieusement réalisé. Bravo à l'équipe des rouges, qui va donc rejoindre l'équipe des jaunes en demi-finale. Voilà,
indescriptible la sensation. J'y crois presque pas. C'est la joie, franchement. On n'a qu'une envie, c'est de célébrer ça avec son équipe. D'un côté, on est un peu triste pour l'autre équipe aussi, donc c'est vraiment un mélange d'émotions. C'est pas facile à gérer. Moment très compliqué, évidemment, pour l'équipe des Bleus, avec un travail remarquable. On ne va pas arrêter, évidemment, de se répéter. Hein. Vous avez fait un travail formidable en 3 heures. C'est difficile, Elisabetta, de quitter l'aventure maintenant. Oui. Steve, Tom, vous avez fait un très très beau boulot. D'équipe. Merci à Victoire aussi d'avoir soutenu, d'avoir coaché cette équipe. Ouais. Vous pouvez être fiers de vous. Merci. Victoire a été une coach pas que sur le côté professionnel, mais vraiment une guide presque spirituelle pendant toutes les épreuves. Victoire, elle est super coach. J'aurais voulu lui porter la victoire, mais bon, ça n'a pas été. C'est cruel, mais c'est la règle. Il fallait un gagnant et un perdant. Aujourd'hui, les Bleus sont éliminés. Tom, Elisabetta et Steve quittent la compétition, tout comme leur coach Victoire Finaz. C'est aussi la beauté de cette émission, c'est les rencontres. Je suis fière de chaque réalisation qu'ils ont faite et franchement, je ne changerai rien. L'aventure s'arrête, mais pas leur métier. Et leur compétence ne va faire que grandir et cette épreuve, elle est boostée, mais c'est sûr. Retenez ça, vous avez vécu un moment présent extraordinaire, une aventure fabuleuse. Malheureusement, l'histoire s'arrête, mais vous continuerez à aimer le chocolat, vous continuerez à nous faire passionner par vos pralines. Donc j'enclin tous les spectateurs à aller goûter ce que vous faites. Je pense que c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, de continuer ce métier. Et c'est déjà canon. Ouais. Voilà. Merci Mercolini. Bravo à vous, bravo à l'équipe des Bleus, merci Pierre, bravo à l'équipe des Rouges aussi qui poursuit l'aventure. On se retrouve pour les demi-finales. Très belle fin de soirée à vous sur la